Bonjour mon frère, que la grâce, la miséricorde et la paix du Seigneur soient avec toi. Ah oui, ça va, je me porte très bien, ça va. Mais seulement que je suis un peu occupé là. Je suis un peu occupé avec les frères et sœurs là, donc ça fait que bon, je n'ai pas assez de temps. Je t'avais dit de laisser les audios, si tu as besoin que je laisse les audios. Après, c'est pas évident pour moi en fait. Maintenant, si c'est une question, si c'est au côté de, comment dirais-je, au côté de la parole, c'est pas la peine on essaie de vouloir, chacun vouloir apporter un éclaircissement, ceci, c'est cela. Ça ne va pas servir. Si toi, tu as ta conception à toi, de la manière où tu as compris l'évangile, bon, tu la gardes. Tu gardes comme tu l'as là. Mais seulement que ce que nous avons reçu de celui qui nous a révélé notre, notre fonction, c'est à ces enseignements que nous allons on s'attache. Normalement, c'est comme ça fonctionne. C'est lui qui est la référence. C'est lui qui est la référence. Et ta référence est Junior. Parce que Junior ne peut pas te dire, ne peut pas venir révéler ta fonction. Et Dieu t'établit à partir de lui et venir contre ce qu'il dit. Ça n'a aucun sens. Parce que ta manière de voir les Saintes Écritures est carrément différente de ce que lui voit. Parce que ton mon avis a parlé, c'est pas comme il a dit, mais j'ai parlé avec toi, les audios sont encore là, tout est encore là. Donc, c'est un peu ça. Si c'est pour ce côté-là qu'on doit se voir, machin, ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Parce que la compréhension, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui a mis la compréhension dans l'esprit de l'homme. Donc, chacun avance ce qui peut avancer. Dieu a mis la compréhension après. Donc, ça dépend de Dieu quand il va mettre la compréhension. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de lire la Bible. Tu peux lire, mais il faut avoir les révélations. C'est la révélation qui sauve. Ce n'est pas la lecture et la compréhension selon la lettre qui sauve. Non, c'est la révélation, c'est-à-dire la compréhension selon l'esprit qui sauve. Et c'est à partir de là vient la manifestation du Saint-Esprit, la transformation des gens. C'est là que les gens se transforment. Les gens quittent de la chair à l'esprit. Parce qu'on ne peut pas être dans la chair puis prêcher Dieu. Non, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait une transformation. C'est à partir de la transformation, à partir de côté esprit, que tu peux suivre Dieu. Comme aujourd'hui, l'Église est dans l'impax. L'Église aujourd'hui est dans l'impax. L'Église ne connaît pas Dieu. Tous les gens que vous voyez dehors, là, avec des églises à gauche, ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la chair. Pourtant, on ne peut pas être dans la chair puis servir Dieu. Celui qui est dans la chair sert Dieu ne le sait pas. Parce qu'avec le Dieu, on communique avec lui comme je communique avec toi. C'est-à-dire que Dieu doit te parler. Il doit te dire, mon fils Jules, fais telle chose et tu réponds. C'est-à-dire que tu l'entends, c'est pas que tu sens, non, tu l'entends. Tu parles avec lui, puis tu donnes des ordres. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Telle personne, tu dois l'établir. Telle personne, tu dois faire ceci. Telle personne, tout comme ça. On parle avec le Seigneur parce qu'il parle avec Moïse. Il parle avec les apôtres. Donc celui qui le sait et qui ne fonctionne pas comme ça, c'est qu'il ne le connaît pas. Parce que la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc on ne peut pas être conduit par la chair, mais ce n'est pas l'Esprit. C'est pour cette raison que Dieu demande à ce que nous tuions les désirs de la chair. Les désirs, il faut que ça soit tué. Et les désirs de la chair ne se tuent pas en un mois, en 2 mois, 3 mois. Non, c'est pas ça. Donc celui qui n'a pas cette conception, cette manière de fonctionner avec Dieu, et il est dans un ministère, il se blague. Parce que le ministère ne donnera pas comme il se doit. Dieu peut te faire des miracles, il n'y a pas de problème. Mais la vie de sanctification, c'est tout autre chose. Tu ne pourras pas fonctionner comme il se doit correctement. Parce que chacun de nous a une mesure de foi. Et ça peut être de là que nous fonctionnons. Nous enseignons sur l'onction que Dieu a mise en nous. C'est sur l'onction que nous travaillons. Donc, on n'a pas les mêmes mesures d'onction. C'est pour cette raison que tant que la chair n'est pas morte, les désirs de la chair ne sont pas mortes, et que tu sais Dieu, tu as servi Dieu dans la chair. Tu as servi Dieu dans la chair. Donc ça fait que les gens même que tu prêches, non seulement toi tu ne peux pas changer,
Tu vas changer au niveau selon la chair et non selon l'esprit. Parce que tu n'auras pas le cœur circoncis. Donc ceux qui vont te suivre seront pareils. La vie, votre vie ne peut pas aller de l'avant. Vous ne pouvez pas avoir la vie spirituelle comme je dois. Parce que si tu vis comme les autres, tu vis comme les autres et que ta vie que tu vis n'est pas différente des autres, c'est-à-dire qu'il y a une vie qu'on vit, qu'on a avec Dieu. Il y a une vie extra qu'on vit, qu'on a avec Dieu. C'est-à-dire quelque chose qu'un être humain ne peut pas vivre. Dieu te fait vivre ça. Dieu te fait vivre cette vie-là. Donc si cette vie, tu ne la vis pas, c'est que tu ne le connais pas. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la fonction. Mais il faut que tu manifestes, il faut être un modèle. C'est ça le problème. Donc tant que le cœur n'est pas circoncis, c'est zéro. C'est absolument zéro. Donc c'est un peu ça, que chacun garde sa conception. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne apporter l'éclairage, en fait. C'est tout. Donc c'était un peu ça. Si tu as des audios, tu les laisses. On a dit qu'on va s'appeler. J'ai beaucoup à faire, il y a trop de choses à faire. Donc c'est un peu ça. Que le Seigneur te fortifie. Oui, bonjour mon bien-aimé frère Yves, comment ça va? J'espère bien. Ok, bonjour encore. D'accord. J'ai reçu ton audio ce matin-là. Tout à l'heure, il vient de le lire. Voilà. Au fait, avec le respect et aussi avec l'humilité devant notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, voilà. Il y a une chose que depuis longtemps, on dirait, tu ne m'as pas compris. Pas pour essayer de discuter parce que ça ne fait pas produire vraiment des enfants. C'est ce que nous voyons, c'est qu'aujourd'hui, les gens font aujourd'hui, il y a toutes les séparations par-ci, par-là. Voilà. Quand l'autre a sa position, il se tient sur sa position, l'autre n'est pas d'accord à sa position et puis la séparation. Voilà, mais toutes ces personnes-là, on se dit tous que nous confessons le même Jésus. Or, c'est pas ce que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est le vrai que tout le monde fait aujourd'hui. Il y a des choses que, grand frère, il y a du cas présent d'être n'a pas compris. Parce que moi, il y a ces choses-là, je n'ai plus même idée sur ces choses encore. Il y a longtemps, mais c'est passé. Mais tel que tu m'as parlé le matin là, il vais te dire quelque chose. Tu sais, oh, voilà, excuse-moi, j'ai eu un visiteur là, il vient de partir. Ok. Moi, junior, je n'ai pas rejeté enseignement de junior. C'est une chose que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais rejeté enseignement de junior. Voilà. Mais il y a une chose que grand frère. Ce que j'ai dit toujours, je n'ai pas encore changé jusqu'à présent. Le Seigneur dit clairement dans Zacharie, chapitre 8 là-bas, quand nous disons, mais on devrait même dans le verset 7, il dit clairement que ce qu'il nous demande, nous, en tant que ses enfants, on devrait dire, on doit dire la vérité les uns des autres. C'est la vérité parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a démontré clairement, le menteur, son père, c'est le diable. Et nous savons ça très bien. C'est avec sincérité de cœur, avec une personne vraiment qui connaît qui est Jésus, qui sait qu'on ne joue pas avec le nom de Jésus. Parce qu'en prononçant de Jésus, son nom, et en faisant n'importe quoi derrière, c'est une malédiction que tu mets sur ta tête. Nous savons toutes ces choses-là. Donc, ces choses-là, il y a eu la grâce du Seigneur avec ces choses-là. Je parle sincèrement, je n'ai jamais contesté l'enseignement de Junior. Je n'ai jamais contesté l'enseignement de Junior. Ce que moi j'ai dit ces choses par inspiré par le Seigneur. Parce que j'ai donné l'exemple. Moïse a été établi par notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant lui-même. C'est Dieu lui-même qui a établi à Moïse de faire venir ses enfants dans le désert pour le servir. Mais Moïse a fait des erreurs. Il y a cite un dans Exode chapitre 18 là-bas. Jéthro, le beau-père de Moïse, est venu corriger Moïse. Mais c'est Dieu qui l'a établi. Dieu peut établir, peut faire les erreurs. Mais c'est à toi. Nous, on ne dit pas que tu as fait erreur. Une fois qu'on voit la chose, on parle. Si on a parlé, bon, si tu n'as pas compris ça, on laisse tomber. Si tu as compris, hop. C'est pas ça qui va. On ne peut pas vraiment rester sur ça pour discuter et puis ça va créer les. Non, non, non. Mais Moïse a été établi par Dieu. Premier exemple, dans Exode chapitre 18, là, quand nous avons parlé du verset 22 en descendant là-bas, Moïse a été établi par Dieu. Moïse a fait des erreurs. Jéthro est venu corriger Moïse en disant que mais ce que tu veux vraiment n'est pas juste. Mais Dieu était avec Moïse. Moïse était inspiré par Dieu. C'est Dieu qui donne l'instruction et puis Moïse faisait tout ce que Dieu demandait de le faire. Comme nous savons. Et encore même, cette affaire aussi est venue dans Actes des Apôtres. Apôtre Pierre a été établi par Jésus-Christ, notre Seigneur.
nous avons vu clairement que l'apôtre Pierre a reçu le Saint-Esprit. Celui-même qui a fait la prédication première fois par l'inspiration du Saint-Esprit, c'est l'apôtre Pierre. Mais Paul qui était venu le tout dernièrement, comme lui-même le dit, le plus petit même, qui lui-même n'est même pas digne même d'être appelé apôtre, il est venu à corriger Pierre sur certains points. Et puis Pierre même dans ses dits, il a dit vraiment que Paul, il a les choses vraiment qu'il enseigne, il y a des points vraiment très difficiles vraiment à comprendre. Mais il n'a pas rejeté Pierre. Paul même nous écrit encore dans 1 Timothée là-bas, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit vraiment propre. Mais ce homme de Dieu, c'est lui qui l'a établi. Il peut faire des erreurs. Donc, ensemble, nous savons bien. Le Seigneur nous a partagé des dons. Il ne peut pas vraiment tout donner la sagesse à un seul homme. Et nous savons ça très bien. C'est lui seul qui posait toutes ces choses-là. Donc, ensemble, moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, il y a les choses que j'ai vues. Et selon les Écritures inspirées aussi par le Seigneur, Yahya a dit, non, ne pense pas que moi, Junior là, Junior est mon frère. Junior est mon frère parce que Junior confesse Jésus et confesse le même Jésus. Si Junior, comme nous savons bien dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans le verset 13, là, nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Donc si moi, je me reconnais chrétien, si véritablement ici un enfant de Dieu, et si Junior est véritablement un enfant de Dieu, comme nous savons bien, Junior est mon frère, quel que soit l'alpha. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai aucun problème avec eux. Et j'ai ma vie spirituelle. Tu sais, les choses du Seigneur, ça ne va pas fonctionner comme nous voulons. C'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment de très, 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 très pieuses. Que non, la vie spirituelle, pour que nous puissions vraiment grandir à la maturité spirituelle là. Ce n'est pas quelque chose de 2 mois ou bien 3 mois ou bien 1 an ou bien 2 ans. Parce que le Seigneur est notre Dieu saint. Quand il dit à une personne va sur le terrain, les oreilles n'ont pas leur place. Parce qu'il faut qu'il soit inspiré. Il faut qu'il vraiment corrige vraiment tout ce qui vraiment va lui empêcher, vraiment blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose, on se lève comme ça et puis un bon matin, on s'en va vraiment, on se jette là comme on le fait ici. Ce n'est pas possible. Tu vois. Il faut que vraiment on ait quand même patience envers des uns des autres. Moi, ces choses-là, vraiment, devant le Seigneur Jésus-Christ, je n'ai aucun de ces choses encore dans ma tête. Donc, excuse-moi aussi si vraiment c'est des choses que j'avais touchées, parce qu'une fois, tu as dit que non, nous, on conteste l'enseignement des gens, et c'est ce qui n'est pas le cas à mon niveau. Voilà. Moi, il va dans les Écritures et inspiré aussi par Dieu, et puis il fait tous ces retouches-là. Et c'est normal, et c'est biblique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, je n'ai aucun problème. Moi, en tout cas, dans mon cœur ici, dans ma vie quotidienne, avec le Saint-Esprit, je prie toujours, et quand je vais avec toi, quand il y a une chose, le Seigneur m'inspire, il va avec toi et puis il partage avec toi. Que toi aussi, voilà, tu m'encourages. Tu vois. Tu m'as dit une fois, frère Yao Jules, la foi chrétienne, la marche chrétienne, si vraiment ton mystère, la grâce que le Seigneur t'a donnée, tu dois vraiment être une personne vraiment qui doit être esclave du gène. Tu vois. C'est les choses qui sont, c'est clair dans les Écritures, même depuis dans l'Ancien Testament. On ne peut pas s'approcher du Seigneur avec les désirs de la chair. Tu as vu? Frère Yves, ici, votre petit frère, tu ne connais pas ma vie spirituelle, tu n'es pas auprès de moi. La manière que tu me vois sur le réseau, je ne sais pas ce que tu vois, et si tu me vois physique, ce n'est pas ça. Je connais vraiment ma vie spirituelle. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui a sur son trône, il connaît bien ma vie. Je me conserve chaque jour. Je me sanctifie chaque jour. Je fais tout pour m'en débarrasser. Et je suis dans ces rangs. Si le Seigneur nous accorde vraiment longue vue, quand le moment opportun va arriver, en tout cas ceux qui ont les oreilles pour entendre, selon ce que le Seigneur va faire à moi, ils vont entendre. Donc vraiment, je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Vous êtes tous mes frères. Parce qu'il n'y a pas de Jésus. Parce que c'est ce comportement-là que ceux même on voit dans le monde, on dit que les églises mortes, c'est comme ça ils font. Parce que quand ils viennent, ils font leur enseignement, il n'y a rien à toucher. Quand ils font leur enseignement, tu rentres dans leur assemblée, c'est ce que nous voyons là-bas. Tu rentres dans leur assemblée, si même ils font les erreurs, toi tu viens là-bas, tu n'as rien à toucher. Si ça ne t'arrange pas, sors de là. Mais nous, si nous disons que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, on ne doit pas avoir le même comportement. On ne doit pas vraiment dire à une personne, parce qu'une personne, oui, on a fait un enseignement, et puis il a dit ceci, cela, et puis automatiquement, soit on bloque la personne, soit on quitte le groupe, soit on se met à quelque part. Non, ce n'est pas possible. Si nous croyons bien que nous avons reçu la lumière, que nous avons l'Esprit du Seigneur avec nous, qui nous parle, hein, que la lumière, ceux vraiment qui sont endormis, on doit rester avec eux, on va être patient avec eux pour les éclairer. Mais si on les abandonne, qui va vraiment les éclairer? Donc, c'est pas ça. Donc, ça veut dire que les choses que moi, il dit là, mon frère, en tout cas, d'une part, s'il a fait quelque chose, il dit quelque chose quelque part, vraiment, voilà. Pardonne-moi sincèrement. Seulement, il vient vers toi vraiment pour partager vraiment ce que le Seigneur a fait avec moi. La fois dernière, il y a une chose qu'il voulait partager, comme je n'ai aussi depuis longtemps. Quand je n'ai venu à Côte d'Ivoire, il est venu même appeler. Je n'ai m'a appelé une seule fois. Pas même une seule, parce que c'est même c'est moi, il a insisté, il laissé des messages, il laisse les audios assez longtemps. Et c'est un jour, il m'a répondu par écrit. Il m'a répondu Junior une seule fois. Avec les Junior, même si avoir un message, même là, peut taper au moins 1 mois, 2 mois pour qu'il explique. Avec moi, il n'écrit pas Junior. Mais il a vu que toi, tu es comment on peut dire ça, tu es disponible. Quand il t'envoie des messages, tu me réponds facilement. C'est à cela qu'il passe par toi.
Il y a une chose que le Seigneur m'a fait, il y a certaines grâces que le Seigneur m'a accordées, certaines choses qu'il m'a accordées, voilà, par mes mains. Donc je voulais t'appeler vraiment pour partager ces choses avec toi et puis, voilà, pour édifier et puis te faire comprendre certaines choses. Ça serait qu'avant, tu as envoyé le message, mais tel que même tu l'as répondu, moi-même me demande, mais il me dit non, c'est pas comme ça, mon frère, il se comporter à l'habituel. Mais pourquoi je l'appelle aujourd'hui, il vient lui parler, il me dit bon, c'est pour, tu veux appeler Junior, c'est pourquoi. En tout cas, ça m'a parlé un peu bizarre, mais tel que tu m'as envoyé sur l'audio, j'ai compris qu'il y a les choses que tu gardes. Donc, excuse-moi, devant Jésus notre Seigneur, je te dis la vérité, comme il dit bien dans Zacharie chapitre 8 là, on doit dire la vérité des uns. C'est une vérité qui vient de mon cœur que je le dis. Vraiment, c'est à cela. Donc, que le Seigneur nous garde, qu'il nous aide vraiment pour que chacun de nous puisse vraiment avoir cette unité de cette unité de la paix. Parce que ça, s'il n'y a pas ça là, il s'agit même de que nous marchons par l'esprit. C'est une chose vraiment, voilà. On doit vraiment patient envers des autres. Voilà. Même si l'autre a fait erreur, on va avancer à une chose qu'on ne comprenait pas. Vraiment, moi, je n'ai aucun problème avec mes grands frères dans la foi. Même ceux qui sont au dehors, voilà. Parce que ma vie doit aussi aider à quelqu'un de comprendre vraiment certaines erreurs qu'il fait dans sa vie. Donc, sois béni, que le Seigneur nous garde, mon frère bien-aimé. Donc la réalité est là. La réalité est là. Ce que nous sommes en train de dire, ça existe. C'est pas des paroles en l'air. Parce que quand vous donnez un enseignement, il faudrait que ça puisse produire la vie de Dieu dans la vie de ces personnes. Mais nous, on vit ces choses. On vit ce qui est dans la Bible, ce que les apôtres ont vécu. Nous vivons ces choses. C'est pas qu'on ne les vit pas. Nous les vivons. Parce que nous cherchons Dieu avec humilité, en criant en lui, par des jeûnes et prières. Et on ne fait que jeûner depuis 2019 jusqu'à maintenant. On est dans le jeûne. Depuis avril, il nous a donné un jeûne à sec que nous faisons chaque semaine, 3 jours à sec. Jeudi, on se repose. Vendredi, samedi, on jeûne normal. Dimanche, on se repose. Et on reprend encore la semaine. Jusqu'à un mois. Et on a 2 semaines de repos. Dans les 2 semaines de repos, on fait 3 jours à sec, 3 jours à chaque semaine. Et on reprend encore un mois jusqu'à ce que lui-même il nous dise stop, arrêtez. C'est dans ça que nous sommes actuellement. C'est dans ça que nous sommes actuellement. Donc quand tu suis le Seigneur, il n'y a pas de problème. Tu ne suis pas la chair. Parce que si tant que tu seras dans la chair, tu n'auras pas la révélation de ces choses. Tu n'auras pas il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation de ces écritures. Ce n'est pas seulement de lire. Quand tu lis là, il faut maintenant comprendre la pensée qui est derrière ce que tu lis. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Donc quand tu me dis que tu n'es pas contre les trucs, non, tu es contre. Moi, je te dis que tu es contre. Parce que toi et moi, on a eu à échanger. Ce n'est pas comme il a dit, ce n'est pas quelqu'un m'a dit. Mais toi-même là, et moi, on a eu à parler de ça. On a parlé longuement, on a échangé longuement sur ça. Sinon, s'il y a une erreur, on a comme des milliers de personnes qui suivent les enseignements des juniors. S'il y avait des erreurs, on aurait déjà dit qu'il y a erreur. Si c'est le Saint-Esprit qui enseigne les choses, c'est lui qui enseigne, donc lui il enseigne en fonction de la mesure qu'il a reçue. Moi, il y a des choses que j'enseigne que Junior n'enseigne pas, où le Saint-Esprit m'amène en profondeur de ce que Junior a enseigné, mais ce n'est pas que je vais contre ces enseignements, mais ces enseignements sont justes. Mais seulement que le Seigneur m'amène en profondeur des Écritures, par rapport à la mesure de foi que moi j'ai reçue. Et c'est cette mesure de foi que je transmets aux frères qui m'écoutent. Et eux aussi, ils sont transformés par la puissance de l'Esprit. Donc, ce n'est pas qu'on est là, puis on avance dans le Seigneur. Non. Il y a des résultats. Les résultats sont là. Les résultats sont là. La vie des gens change. Ce n'est pas seulement qu'ils sont guéris, non. Mais la vie est transformée. Leur vie, leur manière de vivre, tout change. Les gens qui étaient dans les familles, avec les familles qui étaient dispersées, tout ça commence à se racoler. Et les gens voient ce qu'on appelle la grâce de Dieu sur un être humain. C'est-à-dire qu'un chrétien qui dit qu'il est chrétien, quand il voit sa manière d'être maintenant, les déblocages, la transformation de sa personne, sa grâce touche sa famille. Les gens qui étaient dans les problèmes guérissent. Les gens qui avaient des histoires, des milliers d'années, allez, Dieu débloque toutes ces choses. Donc, la personne qui est là, par qui le salut est entré, par qui le Saint-Esprit est entré,
cette grâce-là tombe sur sa famille. Il n'est pas obligé même de prier pour sa famille, parce que le Seigneur dit chercher vraiment le royaume de Dieu et la justice, sa justice. Donc quand tu cherches la justice, le reste vous sera donné. Donc quand la justice est cherchée, quand le Saint-Esprit est cherché, quand la circoncision est cherchée par des jeûnes et prières conduits par le Saint-Esprit, les choses se mettent en place seules. Les choses se mettent en place seules. On n'est pas obligé d'aller faire des trucs, non. Parce qu'il faut briser les liens démoniaques, les liens des parents. Toutes ces choses-là, il faut les briser. Là, c'est des choses que l'Église ne connaît pas. Tu vois? Donc quand tu me dis que tu n'es pas contre, tu es contre. Tu es contre. Et la plupart des personnes qui sont contre, ils ne sont pas loin de dire que la femme va porter pantalon. Si la femme porte pantalon, ce n'est pas grave. Si la femme porte bijoux, ce n'est pas un problème. En fait, c'est pas loin. C'est pas loin de ce comportement. Parce que quand les gens disent que, dans les assemblées, c'est comme ça. Quand les gens disent que dès qu'on prie, on te prêche la parole, tu as reçu le Saint-Esprit, c'est le même esprit là qui est dans les églises. C'est la même chose c'est ce même esprit qui est dans les églises. Et ça fait que les gens ne peuvent pas se dépouiller. Ils disent aux femmes, restez comme ça. Que ouais, Dieu ne compte pas ça là. Dieu ne fait pas ceci, Dieu ne fait pas cela. Mais c'est toute une erreur totale. C'est toute une erreur. Pourtant, le Seigneur veut qu'on soit naturel. Le Seigneur même, il nous exige ici, depuis longtemps, il me parlait des tuniques. C'est-à-dire qu'à la fin, nous les hommes, on va porter des tuniques, les femmes vont porter des tuniques. Ce sont des révélations que Dieu est en train de nous révéler. En faisant des songes et des rêves, ces choses, on les voit. Comment on sera? Le Seigneur nous montre déjà ces choses-là. Donc, quand tu me dis que tu n'es pas contre, c'est faux, frère. Il faut qu'il soit clair avec toi. Encore, c'est un peu ça, quoi. Frère, quand tu parles de junior, tu n'as pas de junior que junior n'est pas disponible. Et tu te rappelles une fois qu'on avait parlé de junior une fois. Une fois, tu as voulu nous mettre tu as voulu qu'on soit là pour parler des choses, machin, tous ces genres de choses. Je ne sais pas si tu te rappelles encore, est-ce que tu comprends? Voilà. Ou bien si je ne t'ai pas compris, bon, parce que tu as dit que Junior n'est pas disponible. Peut-être tu voulais partager tes trucs avec Junior. Peut-être si c'est dans ce sens, là tu m'excuses. Tu vois, sinon, si tu te rappelles une fois, tu verras que tu m'avais parlé qu'on devait se croiser, Junior, toi et moi, pour parler de ces choses, de l'enseignement. Mais pourquoi on doit parler? Parce qu'il y a des choses que tu trouves que ce n'est pas juste. Tu vois, non? Voilà pourquoi je ne voulais pas entrer dans ces choses-là. Parce que c'est le Seigneur qui nous amène la compréhension. C'est le Seigneur qui nous amène la compréhension. Et moi, je l'ai toujours compris. J'ai dit que c'est le Seigneur qui amène la compréhension. Parce qu'on va s'embrouiller pour rien. Tu vois, non? On peut ne pas s'attendre sur quelque chose, mais avec le temps, le Seigneur amène l'éclaircissement. Puisqu'on n'a pas les mêmes manières de comprendre. Il y a d'autres qui comprennent facilement, il y a d'autres qui comprennent avec, lenteur. Mais à la fin, les choses se mettent en place comme Dieu veut. Tu vois, donc c'est un peu dans ce sens que j'ai parlé de junior, en fait. Tu comprends un peu. Donc c'est un peu dans ce sens. Maintenant, si tu veux partager quelque chose avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, je suis disponible. Mais seulement que c'est parce que je n'ai pas assez de temps. Moi, mais quand tu es venu, je t'ai rappelé, mais tu n'as pas décroché. Moi, mais je t'ai rappelé, tu n'as pas décroché. C'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile, hein, parce que je suis seul ici. Je ne suis pas avec quelqu'un, je suis seul. Tu vois, je suis seul. Et je fais un peu tout. J'enseigne, je prêche pour faire venir les gens, dans la bergerie. J'enseigne. Je suis les gens. Tu vois, je suis les gens. Je fais des exhortations. J'ai fait beaucoup de choses, frère, seul. C'est aujourd'hui que le Seigneur a permis qu'il y ait un frère pour qu'il puisse m'aider pour l'exhortation, pour les révisions, les enseignements que j'ai donnés. Voilà. Sinon, c'est pas facile. C'est pas facile pour moi. Tu comprends? Je vais lire un passage ici dans 2 Timothée chapitre 2. Voilà, à travers ce passage, il va dire quelque chose. Paul écrit ici, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur dédiés à une utilisation honorable, noble, admirable. Et les autres sont d'un usage vil, dédiés à une utilisation déshonorante
ignoble et vulgaire. Si donc quelques-uns se conservent purs en s'abstenant de ces choses qui sont déshonorantes, impies, pécheresses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, mis à part pour un dessein particulier et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions, les convoitises de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Verset 23, repousse les discussions folles et inutiles, les spéculations inutiles, peu édifiantes, les controverses stupides, sachant qu'elles font naître des querelles. Le verset 24, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour toute de bonne humeur, préservant la paix, et il doit être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur, avec courtoisie et gentillesse les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Dernier verset maintenant, il dit, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux, pour les soumettre à sa volonté. À travers ce passage, comme il vient de le lire, mon bien-aimé frère, je crois bien que de cette façon, ce n'est pas avec nous-mêmes les frères, parce que même, la plupart même, tout de même, les groupes sur les réseaux sociaux que mon bien-aimé frère Junior a placé, il y a forcément toutes ces controverses, toujours ces discussions, ces verts, ces noirs, ces choses-là. On doit vraiment se réveiller. Parce que le Seigneur nous éclaire ici, à travers ces dits, ces choses ne doivent même pas y avoir même place même au milieu de nous les chrétiens. Moi, en tout cas, maintenant, frère, quand je viens envers mes frères, ce sont des témoignages qui sont vraiment édifiants, qui peuvent aussi apporter quelque chose à mes bien-aimés frères et des soeurs dans la foi. Tu vois. Donc vraiment, venir toujours sur ce sujet, voilà, ces choses-là, vraiment, il mérite bien que ce Seigneur nous vraiment nous permette, on met ça de côté et que vraiment on donne ce qu'on a à les autres, on trouve ce qu'on appelle la patience, comme le Paul est en train d'écrire, c'est la patience envers les uns des autres. C'est vrai, nous sommes les êtres, tu vois. Daniel a bien, à la prière de Daniel a dit clairement, à toi la justice, Père, à nous la confession. Nous sommes les êtres, on peut toujours faire des erreurs, tu vois un peu. Voilà, donc ces choses-là, il faut qu'on revoie ces choses pour que vraiment, ensemble, on puisse vraiment aider vraiment ceux vraiment qui sont vraiment tenus captifs. Parce que ce que je vois, il y a plein de familles, si on ne fait pas attention même aujourd'hui, nous sommes des réconciliateurs. Jusqu'à dire qu'il nous a réconciliés, nous on doit vraiment se réconcilier à nous-mêmes. Mais il y a plein de familles, même en Côte d'Ivoire, qui me font des signes en me disant qu'il y a plein de familles, par cette façon de faire là, si on trouve une famille chrétienne, ils sont avec les enfants. S'il y a vraiment les incompréhensions au milieu de eux, nous qui croyons vraiment que nous avons la connaissance, qu'est-ce qu'on devrait faire? On doit vraiment aller vers ces personnes-là et puis vraiment les instruire, les mettre ensemble afin qu'ils puissent vraiment adorer les dieux dans leur maison. Mais ce que je constate, c'est que les reproches que les gens, ce que j'entends, on me fait dire que, voilà, on rentre là, le papa est chrétien, maman est chrétien, les autres frères sont chrétiens, et on fait tout pour, on récupère une personne parmi, soit les enfants, soit les filles dans la famille, et on fait tout pour le convaincre, et puis on le met au milieu de nous, et même à la maison, même avec les parents, même quand il y a des moments de prière, il se met de côté. Mais c'est une division, non, c'est pas intéressant. On doit réconcilier la famille. Et cette façon de le faire là vraiment n'est pas vraiment sainte devant le Seigneur. C'est pour ça qu'il voit bien que il faut qu'on l'église, que le Seigneur te soumette à ta main. Il faut vraiment aller à la source même, connaître vraiment la vie de tes brebis. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est ça que l'enseignement, comment on appelle ça, adoration, l'assemblement sur les réseaux sociaux, c'est les choses là. Vraiment, moi, je ne vois pas vraiment ces choses. Parce qu'il faut aller au profond. Parce que quand tu vas même à la maison, quand les parents me ouvrent la bouche, quand on te dit les choses, c'est différent de ce que vraiment on raconte vraiment sur les choses. Donc vraiment, il faut que vraiment on revoie ces choses-là.
Parce qu'aujourd'hui, par toutes ces discussions-là, on récupère certains membres de la famille. Et si on veut récupérer dans certains groupes membres de la famille, il faut que, si la famille, certains groupes de la famille ne sont pas convertis, mais la famille, on voit bien qu'ils sont des chrétiens. Et on arrive, on récupère une partie de la famille et puis on les met avec nous. Et c'est comme on divise même la famille. Même la prière, au nom même de Jésus à la maison, la famille sont vraiment blessés parce qu'ils voient les enfants, ils ne se mettent pas avec eux, ils sont à côté, ils voient les façons de se comporter. Ce n'est pas édifiant. Nous ne sommes pas des destructeurs, nous les serviteurs du Seigneur, mais nous sommes plutôt des constructeurs des familles. Donc vraiment, c'est pour ça même que l'adoration les raconte sur les réseaux sociaux. C'est vrai, il y a des frères et sœurs vraiment qui ne sont pas dans le même pays comme nous. On peut vraiment les écrire, mais ta présence physique n'a rien à voir avec ça. Parce que il y a vérifié même les groupes que le frère Gino a créés. Il y a tout ça, il y a tout ça. L'autre prend un côté, après d'autres se mettent de l'autre côté. Non, mais non, ce n'est pas ça. Si nous croyons vraiment que nous avons vraiment reçu la puissance du Seigneur, que nous avons vraiment assez puissant par toutes les connaissances et puis encore avec la sainteté qu'il y a avec nous, comme les apôtres ont fait, on doit aller encore dans les synagogues. Et en partant vraiment aller annoncer la parole, en les instruisant, en disant que ce que vous faites là est faux. Et qui comme vraiment essaie de contester contre la parole du Seigneur. On a vu Paul a fait ces choses-là. Il a porté certains jugements à certains groupes de personnes. Tu vois un peu bien. Parce qu'il était vraiment, il sait bien qu'il avait avec le Seigneur, il avait la vérité. Donc vraiment, moi, ces choses-là, ça ne m'intéresse plus. Mon frère bien-aimé, s'il vient vers toi, moi, il y a les choses que le Seigneur fait avec moi. Tu es mon grand frère. Tu es un grand frère pour moi dans la foi. Et tu n'es pas dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Si le Seigneur fait certaines choses avec moi, tout ce que le Seigneur va faire avec moi, quand il vient vers toi, c'est pour lui dire, ah frère, voilà ce que le Seigneur a fait. Voilà ce que le Seigneur a fait. Ce côté vraiment qui n'édifie pas là. Bon, vraiment, je t'exhorte, mon bien-aimé frère, qu'on met ça de côté. Encourage-nous aussi ici. Tu es un grand frère. Tu es un grand frère pour nous. Donc là, comment on dit ça? Ne t'arrête pas automatiquement parce qu'on a dit quelque chose. Tu dois persévérer avec nous. C'est ça. Tu dois persévérer avec nous. Tu ne dois pas prendre une partie de nous et puis tu les prends, tu les mets avec toi. Mais non, il y a combien de Christ? Il y a combien de Jésus? Ça, c'est pas normal. Tu dois vraiment, s'il y a des choses, tu dois être vraiment patient, doué de patience et vraiment avec le temps, avec la douceur, vraiment avec le temps. Ce que peut-être parmi nous autres n'arrivent pas à comprendre, avec le temps, on pourrait comprendre. Mais une fois que la chose se passe automatiquement, vous prenez position, vraiment, ce n'est pas édifiant. Voilà, c'est pas édifiant. Parce que moi, je compte sur vous aussi, vous êtes mes grands frères. S'il y a des choses ici que je n'arrive pas, je vais aller vers vous. Pour vous dire, ah, voilà tes choses prêts, voilà tes choses, c'est m'a montré comment on fait ça. Il doit toujours faire cela. Parce que tant que je suis chrétien, je reconnais Jésus-Christ, je n'ai pas encore renié Jésus-Christ, sa foi à moi. Tout ce que le Seigneur fait avec moi, s'il y a des choses, moi, je vais vous appeler. Je vais toujours appeler. Donc, soyez là aussi disponible, vraiment, n'irez pas, parce que c'est un père. Un père, quel que soit un enfant, va faire à son papa, même si son enfant va manquer certains respect. On a démontré dans ses paraboles. Et un enfant prodigue qui a pris tous les biens de son papa, allait vraiment lapider tous ses biens avec les prostituées. Mais quand il est revenu, le père n'a pas rejeté. Mes frères bien-aimés, le temps a avancé. Le temps a avancé vraiment. Il faut que vraiment on se donne vraiment, sincèrement, à bien-aimés frères et sœurs dans la foi. On ne doit pas prendre position. On ne doit pas vraiment les rejeter. Soyons patients. Le chemin est encore long. Donc vraiment, soyons patients envers nous. Soyons patients envers nous. Nous sommes les chrétiens. Comme Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 là. Je vous ai donné du lait, ils n'ont pas de la nourriture solide. Mais ces personnes-là, il faut être patient avec eux. Si à mon niveau, il y a des choses vraiment que tu as dit et que tu as vu que ma façon, comme tu es en train de dire, ma façon de le faire, mon frère, tout ce que tu te demandes avec l'humilité, avec l'amour du Seigneur, sois patient envers nous. Sois patient envers nous parce que nous confessons le même Jésus-Christ. Parce que ça, là, on ne fait pas attention. On sera vraiment surpris de voir certains groupes de personnes sur la terre ici en disant que ceux-là ne sont pas des chrétiens. Avant de rentrer dans le royaume de notre Seigneur, on va les trouver même où ils sont devant nous là-bas. Donc vraiment, il faut qu'on fasse attention à toutes ces choses-là. Vraiment que le Seigneur nous aide par son amour, avec que nous puissions vraiment tous ensemble vraiment arriver à la statue parfaite. Nous cherchons tous à la statue parfaite. Parce que nous désirons l'amour du Seigneur aussi nous presse et nous pousse aussi vraiment de faire vraiment des merveilles afin que notre façon de se comporter vraiment soit vraiment notre caractère vraiment, comment on peut dire ça, notre caractère vraiment glorifie son nom. À travers notre caractère, les gens, les êtres humains, les ceux qui sont autour de nous vraiment glorifient vraiment son nom. Tu vois. Voilà ici, dans tout chapitre 2 ici, encore le Seigneur dit à travers Paul, son esprit en Paul, il a dit, dans tout chapitre 2, le verset 1 à 2, il dit, pour toi, dis et enseigne les choses qui sont conformes à la sainte doctrine, qui produit des hommes et des femmes de bon caractère dont le mode de vie les identifie comme de vrais chrétiens. Dans le verset 2 encore, il dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi,
dans la charité, dans la patience, d'un caractère semblable à Christ. Mes grands frères, on a besoin de vous. Vraiment, priez aussi pour nous, parce que dans cette façon-là, si tu dis que non, nous, on rejette l'enseignement que vous nous donnez, déjà, ça montre que tu ne pries plus pour nous. Grand frère, je suis ton frère. Quel que soit ce qui va y arriver, une famille reste une famille. Même si dans une famille, on se déchire sur les biens de notre père, mais ça ne va jamais changer. On reste toujours une famille. Parce que nous sommes le père, nous sommes l'enfant d'un seul père. Donc, on ne peut jamais se dire, même si on s'en déchire, c'est forcé qu'on doit vraiment, comment on peut dire ça, ressouder ce qui a été déchiré. Parce que nous sommes des enfants de la même famille. Parce que Jésus-Christ, tel que je le confesse, mon frère Yves, c'est le même Jésus que tu confesses. Ayons aussi vraiment patient envers nous. Vraiment, mon bien-aimé frère, c'est avec une humilité que je te parle ainsi. Que la grâce du Seigneur vraiment nous aide tous. Sois béni, frère. Quand tu dis que nous ne sommes pas là pour diviser les familles. Bon, attends. Il y a l'impression que cette affaire de Dieu là, tu n'es pas encore. Tu ne connais pas encore. Non. Le Seigneur a dit que il est venu parmi la comment dirais-je, il n'est pas venu parmi la paix. Il est venu parmi les divisions. Et tu sais ce que ça veut dire? Il dit celui qui ne réunit pas son père. Il dit celui qui ne réunit pas son père, sa soeur, son frère, sa femme. Il ne peut pas être son disciple. Frère, ce que tu es en train de dire, ce sont des choses qui viennent de la chair. De la manière dont tu veux construire les enfants de Dieu, là, c'est pas comme ça. Parce que toi, tu veux le faire selon la chair, ça ne marche pas. Tu comprends? Ce que tu es en train de dire, ça ne marche pas avec Dieu. Dieu n'est pas venu pour faire ami avec les gens. Jésus n'est pas venu pour faire ami avec les gens. Quand il est venu à Israël, il n'est pas allé faire ami avec les gens. Il allait contre les enseignements. Donc quand tu dis que quand nous venons, nous ne sommes pas des destructeurs, que nous sommes des gens pour réconcilier les gens. Mais toi tu penses que toi tu peux réconcilier, tu es venu pour. Jésus n'est pas venu pour réconcilier les gens. Est-ce que Jésus a dit qu'il est venu pour réconcilier les gens? Jésus n'est pas venu pour réconcilier les gens. Attention, il ne faut pas confondre les choses. Parce que l'amour de Dieu ne se trouve pas dans un être humain. Quand nous disons Somme 53, à partir du verset 1, l'amour de Dieu ne se trouve pas dans un être humain. Et Romains 3, à partir du verset 9. L'amour de Dieu ne se trouve pas dans un être humain. L'être humain n'a pas l'amour de Christ. C'est pour cette raison que Christ vient nous aider. C'est pour cette raison que quand Christ vient, il vient nous aider. Donc nous ne sommes pas venus pour réconcilier les familles. Attention. Donc quand tu dis que, comment dirais-je, nous ne sommes pas venus pour les destructeurs, non. Même sur les réseaux sociaux, il ne faut pas confondre les choses. Parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme les gens. Donc étant sur les réseaux sociaux, nous sommes unis en esprit. En esprit, nous sommes unis. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait tout ce travail. Ce n'est pas que tu vas pour changer les gens. Les gens ne se changent pas selon la chair. L'homme change selon l'esprit. Pas la circoncision du cœur. Parce que Dieu met dans l'être humain le cœur nouveau et l'esprit nouveau. Et comment dirais-je, Ézéchiel 36, 26, 27. Dieu met dans le corps de l'homme son amour. Donc on ne peut pas changer les gens. On n'est pas venu pour réconcilier les gens. Non. On est venu pour diviser les familles. Jésus le dit. Pourquoi Jésus l'a dit? Parce que l'amour de Christ n'est pas dans un être humain. Quand vous commencez à enseigner les gens, ceux qui sont pour Dieu se réconcilient. C'est ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est venu pour suivre Jésus. Donc ceux qui vont suivre Jésus, ils seront ensemble. Ceux qui avaient cru, ils étaient dans un commun accord. Ils étaient ensemble. C'est ça la famille. Donc Dieu retire de la famille ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui ne lui appartiennent, il les laisse là-bas. Quand on dit la nouvelle naissance, c'est quoi? On parle de nouvelle naissance. C'est qu'il y a une ancienne naissance. L'ancienne naissance, c'est selon la chair. La nouvelle naissance, c'est selon l'esprit. Donc quand tu es né de nouveau, tu as une manière de voir les choses. Donc tu as un cœur nouveau. Tu as un esprit nouveau.
Et le Seigneur met dans ton corps l'amour de Dieu. Et c'est avec ce amour-là que tu peux aimer quelqu'un. Nous, on n'attend pas la réconciliation au niveau des païens. Non, nous, on n'attend pas ça. Parce qu'il n'y a qu'un amour chez le païen. L'amour de Dieu n'existe pas chez le païen. C'est pour cette raison Dieu nous prend. Nous sommes des pécheurs et Dieu veut nous aider par miséricorde, par grâce. Dieu vient nous aider par grâce. C'est lui qui nous apporte son aide, sa miséricorde. Parce qu'on ne peut pas le faire de nous-mêmes. On ne peut pas produire l'amour de Dieu en nous. Parce que l'amour de Dieu est spirituel. Les œuvres de Dieu sont spirituelles. Et nous savons que le spirituel est au-dessus de l'entendement humain. Même tu peux recevoir le Saint-Esprit et être dans le péché. Tant que le cœur n'est pas circoncis, comme je parle de la circoncision. Une personne change à partir de la circoncision. On ne change pas à partir de tu vas venir dire à quelqu'un, non, il ne faut pas faire ça, non. Ça, c'est selon la chair, c'est ce que les églises vivent. Si tu avais écouté mon premier audio, tu allais comprendre. C'est ce que les églises vivent. Mais ce qu'on appelle la circoncision, c'est toute autre chose qui n'a rien à voir. C'est toute autre chose. Tu comprends? Moi, je suis ici. Quelqu'un peut changer en Côte d'Ivoire. Pourvu seulement qu'il suit seulement les recommandations de Dieu. La personne change. Parce que Dieu circoncit le cœur. C'est-à-dire qu'il prend le cœur de la personne. À partir du cœur, il change la personne. Et les gens qui sont à côté témoignent de sa vie. Témoignent de sa vie. Parce que c'est l'évangile spirituel. Ce n'est pas un évangile charnel. Ce n'est pas un ministère charnel comme aux anciens temps. Aux anciens temps, c'était, une œuvre charnelle. Mais aujourd'hui, là, nous ne sommes pas sous cette loi. C'est Dieu qui transforme le cœur des gens. Tu comprends? Donc, ce que tu es en train de dire là, non, frère. Nous, on n'est pas là pour... on apporte l'amour dans le cœur des gens par le Saint-Esprit. Et quand cet amour est porté, les gens... Pourquoi on dit qu'on sera haï de tous? Pourquoi Jésus dit qu'on sera haï? Même nos frères, nos parents vont nous haïr. Pourquoi? Est-ce que c'est nous qui allons faire ça? Non. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va pousser les gens à être divisés. Parce que l'amour de Christ et l'amour de la chair ne fonctionnent pas. Donc si vous voyez les gens qui ne se transforment pas, c'est parce qu'ils ont un problème. Problème du Saint-Esprit. Ils font croire qu'ils ont Saint-Esprit, pour ça qu'ils n'en ont pas. C'est ce que je ne fais que répéter, répéter et répéter. Tant que le Saint-Esprit n'y est pas, tout ce que tu as fait, c'est selon la chair. Tant que le Saint-Esprit n'y est pas, tu vas enseigner, c'est selon la chair. Les gens ne changeront pas. Les vents vont changer selon la chair. Ils ne changeront pas selon l'esprit. Parce qu'il faut circoncire le cœur depuis la souche. Nous avons un cœur torturé. Le cœur, il est torturé. Il a plein de désirs. Il a été conçu dans le péché. Dans l'iniquité, conçu dans le péché. Donc, c'est seulement le bavardage. Seulement le bavardage. On va porter à la connaissance, la parole, pour qu'elle soit manifeste. Ça ne sera pas possible. Parce que l'être humain ne peut pas manifester ce qui est de Dieu. L'être humain n'a pas cette capacité. L'être humain ne peut pas manifester ce qui est de Dieu. Il faut que Dieu vienne dans le corps de l'homme, circoncise le cœur, enlever tout ce qui est sur le cœur. On appelle ça circoncision. Colossiens 2:11. La circoncision n'est pas faite des mains d'homme, mais de l'esprit de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est ce que la Bible dit. Donc l'amour, nous ne cherchons pas l'amour auprès des païens, parce qu'ils n'ont pas cet amour-là. Donc s'il y a eu les divisions, c'est Dieu qui permet ces divisions, en même qu'il rassemble ses enfants. C'est ce que la Bible dit. Donc on n'est pas là pour faire la charité aux gens. Nous prêchons la parole. Et le Saint-Esprit transforme les gens. Nous ne sommes pas là pour transformer les gens. Nous ne pouvons pas transformer les gens. Si nous avons ce comportement, nous transformons les gens selon la chair et non selon l'Esprit de Dieu.
Tu comprends? Non, selon l'Esprit de Dieu. Tu comprends un peu? Donc, c'est un peu ça. Le problème, c'est quoi? C'est parce que les gens n'ont pas été suivis. Si tu vois les divisions, chacun fait ce qu'il veut, c'est parce que les gens ne sont pas suivis. Les gens ne sont pas suivis. Les gens n'ont pas écouté Junior. Les gens ont voulu écouter leurs connaissances. Les gens ont voulu écouter leurs connaissances. Ils n'ont pas écouté Junior. C'est ça que le problème. Chacun vient, il veut amener, comment dirais-je, une correction. Ce qu'il connaît. Pourtant que nous savons que quand Dieu pose, comment dirais-je, comment on appelle ça, il pose une base, comme Paul a dit. J'ai posé le fondement. Tu vois, non? Il a posé le fondement. Un fondement a été posé. Un fondement a été fait. Un fondement a été fait. Dans ce fondement, il n'y a pas d'erreur. Et c'est sur ce fondement on vient maintenant s'édifier. C'est là qu'il a dit que fais attention pour ceux qui édifient sur ce fondement qu'il a posé. Donc, si avant que les gens ne viennent pour pouvoir s'édifier, le fondement est correct. Ce n'est pas le fondement qui a un problème. Mais c'est ceux qui vont venir s'édifier là. C'est eux là qui auront des problèmes. Il y aura des vases faibles dedans. Il y aura des vases, n'importe quelle sorte de vase sera au milieu. C'est pour cette raison que Paul ne pouvait pas faire d'erreur. Oui. Bon, il y a longtemps. Frère, quand tu dis que les trucs ne t'intéressent pas, pourtant que tu es un serviteur, il y a un problème. Les trucs là doivent t'intéresser. Ça doit t'intéresser parce que tu ne viens pas pour travailler pour toi. Tu viens pour travailler pour le Seigneur. Donc, on va me dire que les trucs ne m'intéressent pas. Mais est-ce que tu te poses la question, est-ce que ça n'intéresse pas Jésus? Parce que c'est Jésus qui t'envoie. Tu es serviteur de Jésus, tu n'es pas serviteur de toi-même. Toi, tu penses que c'est aussi facile? Tu penses que c'est être serviteur là, on s'assoit puis tout est en rose? Toi-même, tu lis Paul. Paul a eu beaucoup de problèmes avec des frères, des accrochages. Mais est-ce qu'il a abandonné? Il n'a pas abandonné parce que c'est une responsabilité que Dieu lui a donnée. Donc si tu dis que non, toi tu n'es plus dedans, machin, tu as un problème. C'est-à-dire que tu fais les choses par la chair. Frère, moi je t'ai dit qu'on comment dirais-je, on ne marche pas avec Dieu dans la chair. On ne marche pas avec Dieu dans la chair. Si tu marches avec Dieu dans la chair, tu vas raisonner comme une personne de la chair. Tu vas penser que les choses, tu peux faire ça par toi-même. Pourtant que c'est impossible. La circoncision du cœur ne se fait pas de main non. Tu comprends? Pour qu'une personne change spirituellement, ça ne vient pas de l'être humain. Ce n'est pas le fait que je viens pour dire que non, il ne faut plus faire ça que tu ne vas pas faire. C'est faux. Tu feras forcément la chose. Tant que la base qui est posée ne sera pas respectée, tout ce qui arrive là, les gens vont rester dans le désordre. Les gens vont rester dans le désordre. Parce que quand Dieu pose une base, il met ça correctement, afin que ceux qui vont venir édifient là-dessus. Donc, il n'y a pas d'erreur sur la base. Donc, si les frères dérangent ou il y a quoi que ce soit qui ne va pas, c'est ton travail. Paul même a fait ça. Corriger les gens, comment dirais-je, il amenait, il partait, il disait aux gens, ceux qui ne respectent pas, ceux qui font ceci, ceux qui ne suivent pas la parole de Dieu, si je viens là-bas, je vais vous sanctionner. Ça, c'est le travail du serviteur. Mais si toi, tu ne veux pas travailler comme ça, et quand tu as pensé que non, toi tu as resté dans mon coin, tu as dormi. Non, frère, ça n'est non. Moi, je t'ai déjà dit autrefois, je t'avais parlé, je t'ai dit que prends tes responsabilités. Le Seigneur va te demander ça. Hein? Tout ce que moi je te demande, le Seigneur va te demander ça. On ne joue pas avec les trucs. Les enfants de Dieu, là, il ne faut pas jouer avec eux si le Seigneur te met sous l'autorité des enfants. Il te dit, bon, voilà mes enfants, prends. Suis-les. Mais on doit suivre comment dirais-je, les fidèles. Vous pensez que quand on prêche à quelqu'un, allez, ça s'arrête là, puis c'est fini. Non! Il faut suivre ces frères-là. Il faut les suivre. Il faut construire leur foi, parce que la foi se construit. Tu sais combien de fois moi je souffre ici avec les frères ici? C'est combien de fois je souffre? Je suis derrière eux, matin, midi, soir, je ne fais que les appeler. Voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qui ne va pas.
C'est ça. C'est ça le corps de Christ. C'est ça le berger. Le berger, c'est son travail. Il doit prendre soin des brebis. Il doit prendre soin des brebis. Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit vous suit. Et l'onction de Dieu se manifeste dans le groupe. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Mais si toi-même qui es serviteur, c'est toi-même qui es conducteur, tu as commencé à avoir ce genre de pensées. Non, moi, ça là, je suis pris dedans. Ah, frère! C'est pas comme ça. Tu dois suivre jusqu'à ce que leur foi... Parce que la foi se construit. Qui construit la foi? Dieu passe par le serviteur, par le conducteur pour construire la foi des fidèles. Mais pourquoi vous avez un conducteur? C'est vous qui devez conduire les gens. Quand on dit conducteur, c'est parce que vous avez la responsabilité de prendre les devants. Et en prenant les devants, il y a des erreurs qui vont se passer forcément. Mais qui va les régler si ce n'est pas vous? Paul n'a-t-il pas confié, comment dirais-je, la charge à Timothée de prendre soin des fidèles, de prendre soin de l'enseignement qu'il a reçu? Donc quand Paul dit déjà, prends soin, sois un modèle, ça veut dire qu'il y aura des comment on appelle ça, des gens qui vont venir déranger. Ils vont forcément venir déranger. Mais si les gens dérangent, ce n'est pas pourtant que tu vas commencer à laisser plus tard partir. Non, ça c'est pas servir Dieu. Ça c'est pas servir Dieu, frère. Ça c'est pas servir Dieu. On ne sert pas Dieu comme ça. On ne sert pas Dieu comme ça. Toi, tu dois être là toujours en train de veiller sur les fidèles. C'est ce que le Seigneur nous recommande. On doit veiller sur les fidèles. On doit veiller sur les fidèles, frère. On doit veiller sur les fidèles. Déjà même, quand je parle déjà, tu me parles en tant que... Tu ne me parles pas en tant qu'un chrétien. Tu me parles en tant qu'un païen. Parce que quand je parle en tant qu'un chrétien. Donc je parle de la famille chrétienne. Ce que tu as en train de dire, je le sais ça très bien. Par la lettre du Seigneur, tout le monde il lit les Écritures. Quand le Seigneur a dit clairement qu'il n'est pas venu pour porter la paix, mais la guerre. Dans une famille, si moi, on est trois dans la famille, et que je crois en notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, et que les deux autres ne croient pas, c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas s'attendre, il ne peut pas vraiment y avoir la paix entre moi avec ces deux groupes de personnes. Parce que moi, je reconnais la justice de Jésus, et je suis prêt à manifester le caractère de Christ à travers mes œuvres. Mais ce que je dois dire, c'est la famille qui me fait des signes. Ces familles-là, comme tu es en train de me traiter ce matin comme un païen, ils ne sont pas païens. C'est une famille. C'est eux-mêmes qui ont amené les enfants même au Seigneur. Et ces personnes-là sont des chrétiens. Mais en prenant les enfants de le mettre à part, tu attends de démontrer qu'ils ne sont jamais été chrétiens. C'est ce qui blesse. Oh, ces familles-là, c'est comme si c'est un jugement que tu es en train d'apporter qu'ils ne sont jamais chrétiens. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, il ne dit pas que dans une famille, qu'on va les réconcilier une famille païenne. C'est pas de ça qu'il est en train de parler. C'est pas depuis quand je parle là. En le parlant ainsi, ta déclaration montre que moi ici un païen. Mais je ne parle pas comme un païen, je parle de la famille chrétienne. Le Seigneur, quand il dit qu'on a qu'à se les réconcilier, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas, il ne parle pas des non-croyants, mais il parle des gens qui confessent Jésus, qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur, qui veillent jour et nuit, qui prient chaque jour, ne peut rien faire sans Jésus, se confient à Jésus, demandent toujours à Jésus de les heureux, tout ce qu'ils font vraiment qui ne sont pas conformes à sa volonté, qu'il les pardonne, qu'il les sanctifie. Je ne parle pas des non-croyants. Donc quand il parle avec moi, ce problème qu'il a là, quand il parle comme si je suis un païen, non. Il ne parle pas des non-croyants. Je le dis, je le répète. Quand je parle ainsi, les Écritures, on ne peut pas. Tu sais bien, mon frère bien-aimé. Tout d'abord, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Il m'a dit, par son esprit, je dois vraiment faire entendre. Sa présence m'a dit, était couché, m'a dit dans mon esprit, il dit, en plein matin, il dit sa présence là, les gens veulent sa présence, c'est de se conformer à sa parole, de marcher droitement, tel que ses apôtres nous ont enseigné. Si nous marchons dans ce sens-là, nous sommes dans sa présence. Il m'a démontré par cet exemple, dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, Adam, avec sa femme, était en harmonie parfaite avec le Seigneur. Mais dans Genèse chapitre 3, là-bas, quand Adam a touché l'interdit automatiquement, quand Dieu même voulait s'approcher d'Adam, Adam s'est caché. Donc, une fois que nous péchons, nous nous éloignons du Seigneur. Donc, il a dit, on doit rester dans sa présence. Et sa présence, c'est de marcher conformément dans sa parole. Donc, moi, je suis en train de te dire ici, là, si je dis cela à quelqu'un,
Et puis je vis en dehors de ça, c'est une malédiction que je mets sur ma tête. Donc on ne peut pas se lever pour dire, donc quand tu parles avec moi, tant que tu parles comme si je suis un païen. Non, je ne parle pas les non-croyants, mais je parle des familles chrétiennes. Amen. Frère, ce que tu es en train de dire là, tu me dis que de ne pas, j'ai pas compris ce que tu dis. Tu dis que de ne pas faire quoi, je prends les gens avec nous. Mais ce que toi tu ne comprends pas là, c'est que c'est le Seigneur qui dirige ses enfants. Attention. Parce que là, tu commences à déranger. C'est le Seigneur qui dirige ses enfants. Nous sommes des serviteurs. Et le Seigneur amène ses enfants vers ses serviteurs. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc l'attirance, l'attraction vient de Dieu. L'attraction ne vient pas de la chair. Ça ne vient pas de la chair, non. C'est Dieu qui dispatche ses enfants à travers ses serviteurs. C'est comme ça que le Seigneur fait. C'est le Seigneur qui distribue ses enfants. Parce qu'il est l'assistant du corps. Mais ça, c'est des choses que vous ne connaissez pas parce que vous ne les vivez pas. Tu vois, c'est des choses que vous ne connaissez pas parce que vous ne les vivez pas. Et si vous voulez les vivre, alors il faut que ça soit manifeste dans votre vie. C'est des choses que vous ne vivez pas, non, vous ne les connaissez pas. Si du moment votre ministère est géré par la chair, mon frère, vous serez dans la chair. Si votre ministère est géré par la chair, vous allez avoir le raisonnement de la chair. Vous n'aurez pas avoir la connaissance selon l'esprit. Et c'est ce qui crée des problèmes dans les églises. Moi, je n'ai fait tort à personne. Moi, je suis ce que le Seigneur me dit. Je reçois ce que Dieu m'amène. C'est Dieu qui me les amène. Moi, je ne vais pas aller prendre les gens dehors. Quand Dieu me dit, c'est ce que je fais. C'est vrai que je prends tel fait, je dis que bon, va chez tel, va chez tel. Au début, je pouvais le faire. Mais à un moment donné, au fil du temps que j'avance, je vois que le Seigneur me range. Je dois faire telle chose, je dois faire ceci. Donc moi, c'est l'esprit que j'écoute. Moi, je n'écoute pas les gens. Moi, j'écoute l'esprit. Tu comprends? J'écoute l'esprit. Alors, si le fondement, vous ne pouvez pas suivre le fondement qui a été posé, comment on peut aller ensemble? On ne peut pas aller ensemble. Ce sera un chemin divisé. Ça sera un chemin divisé. Si vous voulez faire, vous voulez avoir vos fondements en vous, en contestant le fondement qui est là, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas aller ensemble. Ce n'est pas possible parce que le fondement, déjà, c'est déjà faux. Donc, ça sera difficile. Il y a des gens qui viennent ici, qu'est-ce qu'ils font? Je peux faire un enseignement. Ils viennent, puis ils commencent à me crier dessus, ils commencent à me dire que je suis ceci, je suis cela. Moi, je ne vais pas continuer avec ces gens de personnes. Moi, j'ai une responsabilité que je dois remplir. Dieu m'a confié ses enfants. Je dois les conduire selon lui, son esprit. Et c'est ce que je fais. Je conduis les enfants de Dieu selon l'esprit de Dieu. C'est ce que moi j'ai fait. Moi, je ne conduis pas les gens selon moi, ma connaissance, selon moi, mon intelligence, ou bien selon l'intelligence de quelqu'un. Non. Moi, je sais qu'on a un fondement qui est là, qu'on doit respecter. Et c'est sur ce fondement qu'on doit bâtir. Frère, moi, je ne dis pas que tu parles comme un païen. Faut pas confondre les choses. Parce qu'il y a ce qui est païen et il y a ce qui est la vie païenne. C'est deux choses. On peut être chrétien et avoir la vie païenne. Ça ne veut pas dire qu'on est païen. Moi, je ne te parle pas en tant que comment dirais-je, comme si j'étais devant moi comme un païen. Tu n'es pas un païen. Tu as cru en Jésus. Tu es disciple de Jésus, tu es un serviteur de Jésus. Donc, il faut essayer de voir un peu les choses quand tu me parles comme ça. Est-ce que tu arrives à me comprendre un peu quand je parle? J'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas assez. C'est ça qui est un peu le problème. Tu ne me comprends pas assez. Si tu prends ton temps, ton recul, d'essayer de cultiver ce que je dis, tu vas beaucoup me comprendre. Tu vas beaucoup me comprendre. C'est ce qui fait souvent que toi et moi, on ne se comprend pas. Souvent, quand il y a ces genres de choses-là, on ne se comprend jamais. Tu vois? On ne se comprend jamais. Tu comprends? Sinon, ce que toi tu as dit là, moi j'ai pris mon temps, j'ai bien écouté. J'ai très bien écouté ce que tu as dit. J'ai bien écouté ce que tu as dit. Tu comprends un peu? Moi je suis en train de dire une chose, toi tu as dit une autre chose. Donc ça fait que on ne va pas dans le même sens en fait. On ne va pas dans le même sens. Tu comprends? On ne va pas dans le même sens. Je t'ai dit que ce n'est pas nous qui convertissons les gens. Ce n'est pas nous qui transformons les gens. Les gens sont transformés de manière selon Dieu avec patience.
Il faut circoncire le cœur des gens, c'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça. On ne juge pas les gens. On dit à la personne ce qui n'est pas, ce qui est. Quand le Seigneur dit aux gens de sortir des églises, de faire ceci, de faire cela, pourquoi il dit de sortir aux gens? Pourquoi il dit aux gens de sortir de l'église, de sortir de ces trucs qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble avec, comment on appelle ça, des infidèles? Pourquoi? Ça partit d'un jugement. Ça partit d'un jugement. Parce que si tu dis à quelqu'un, non, moi je ne vais pas me mettre avec toi. Pourquoi maintenant tu ne veux pas te mettre avec moi? Tu dis quoi à la personne? Donc, frère, il faut prendre le temps de vraiment m'écouter pour que tu me comprennes. Prends vraiment le temps de m'écouter pour que tu comprennes ce que je dis. Quand tu me parles de je ne parle en tant que païen, je t'appelle, tout ça, je ne sais pas pourquoi tu peux ramasser ces gens de plus à venir dire non. C'est pas ce que je dis. Non, attends. C'est pas que je te prends comme un païen. Attention, il faut comprendre les choses. Moi, je suis en train de dire les choses telles qu'elles sont. Tu vois. Je suis en train de dire un truc tel que... Parce qu'il y a une erreur très grave que tu fais. Le fait, la réception du Saint-Esprit, c'est très, 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 très grave. Et c'est là notre problème. Parce que moi, je te dis ces choses-là pour attirer ton attention. Je veux attirer... Parce que le Seigneur, là, si tu ne le suis pas comme il veut, il peut te parler en esprit. Il peut faire tout. Mais ce qu'on appelle la circoncision, c'est toute autre chose. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je vis la parole du Seigneur. Ceux qui sont avec moi ici, ils vivent la parole du Seigneur. Ils vivent la parole du Seigneur. Tu vois, non? Le problème là, il faut que ça soit réglé. C'est au côté du Saint-Esprit. Parce que tant que ce n'est pas réglé, vous allez vivre dans la chair. Je sais de quoi je parle, mon frère. Je sais de quoi je parle. Le fondement est posé. Vous devez marcher dans le fondement. Si vous marchez dans le fondement, le Saint-Esprit va te guider. Je sais de quoi je parle, mon frère. Je sais de quoi je parle. Tu te rappelles une fois où le Seigneur t'avait montré une graine. Et cette graine devait pourrir pour que ce qui est à l'intérieur grandisse. C'est ça la circoncision du cœur. Tu m'avais parlé de ça. Tant que ton cœur n'est pas circoncis, tant que tu ne passes pas par des jeûnes, ce que je suis en train de te dire, frère, tu vas t'embrouiller. Tu vas tourner, tu vas venir me dire. Tu vas t'embrouiller. Je sais de quoi je parle. Est-ce que tu sais une chose? Est-ce que tu sais que le Seigneur nous a révélé qu'il n'y a aucune foi sur la terre? Tu sais ça? Est-ce que tu sais que le Seigneur m'a révélé qu'il n'y a pas de foi dans les églises que tu vois, les grandes conventions, tout ça, il n'y a pas de foi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas révélé aux hommes ce qu'on appelle la circoncision. Tu comprends ce que je dis? Il n'a pas révélé aux gens la circoncision. Et à qui il a révélé? Au frère Junior. C'est moi qui te le dis aujourd'hui. C'est au frère Junior qu'il a révélé comment il faut suivre Jésus. Il est le seul sur la terre. Je te le dis aujourd'hui. Il est le seul sur la terre à qui il a révélé ça. Parce qu'il fallait un temps pour qu'il révèle ces choses. Et ce temps maintenant est arrivé. Parce que nous sommes maintenant à la fin des temps. Et c'est à lui qu'il a révélé cette partie de la circoncision du cœur. Comment le cœur doit être circoncis. Où Jésus part dans le cœur de la personne. Et il cherche tout ce qui est défaut pour nettoyer, neutraliser. Afin qu'à partir du cœur, il puisse parler à la personne comme je parle avec toi. Comme je parle avec toi, ce n'est pas que je suis là puis je sens que Dieu m'a dit non. Il te parle et tu réponds. Il te parle, mon fils Jules, et tu réponds, Père. Comme Samuel pouvait répondre à Dieu. Le petit Samuel. C'est ce que je suis en train de dire. Frère, il y a des choses qui se passent que vous ne connaissez pas. La Bible là. Les gens pensent qu'en lisant, ils comprennent. La Bible a une autre compréhension. Que si tu n'as pas cette révélation, tu vas t'embrouiller. Tu vas bien t'embrouiller. Parce qu'il faut des œuvres. Il faut des résultats. Quand tu enseignes, il faut qu'il y ait des fruits. Il faut qu'il y ait l'amour entre les frères et sœurs. Il faut qu'il y ait la manifestation de l'esprit.
Mais si vous enseignez qu'il n'y a rien, vous ne faites que des histoires, vous divisez. Non, mais on doit grandir dans la foi. On doit grandir dans l'amour de Christ. Mais s'il n'y a pas ce truc-là, il faut t'asseoir un jour pour te dire, bon, j'ai enseigné, quel est le résultat? Parce que c'est ça le problème. Quand tu enseignes, là, il faut t'attendre au fruit. Mais s'il n'y a pas de fruit, il faut maintenant te poser la question, est-ce que ce n'est pas moi le problème? Parce que c'est ça. Quand les fidèles ne sont pas transformés et la vie est telle que tu vas là, tu parles, mais après quand tu vas chez eux, c'est la même chose. Il faut te poser la question, mais est-ce que ce n'est pas moi le problème? Bon, sinon moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un, hein. Mais seulement que ce que moi je déplore, c'est que les gens vont contre ce qui a été posé, le fondement. Le fondement là. Tant que vous allez aller contre le fondement, moi j'irai contre vous. Tant que vous allez aller contre le fondement, moi j'irai contre vous jusqu'à ce que vous compreniez. Jusqu'à ce que vous compreniez. On ne parle pas encore. Parce que quand tu vas contre le fondement, c'est fini. Tu mélanges tout. Quand tu vas commencer à bâtir, là, tu ne pourras pas bâtir selon le fondement. Tu vas bâtir selon ton intelligence. Et c'est déjà une erreur. Moi, j'aime bien mes frères. Hein. Mais c'est parce qu'ils ont une réaction qui n'est pas bien. Donc, je suis dans ma patience jusqu'à ce que le Seigneur les touche. J'aime bien mes frères. Mais seulement qu'ils ne sont pas bien. Ils ont des réactions qui ne sont pas bonnes. Donc, ça fait que je suis dans mon coin jusqu'à ce que le Seigneur les touche. Parce que les histoires, c'est les trucs que j'aime pas. J'aime pas les histoires, moi. Si tu vois que je suis beaucoup dans mon calme, je sais. Je me suis retiré des groupes, je sais pourquoi. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça, sinon je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Mais seulement que tant que le fondement sera, comment dirais-je, ne sera pas respecté, tout ce qu'on va dire, ça sera zéro. Et nous savons que Dieu ne fonctionne pas dans la chair. Dieu ne fonctionne pas dans la chair. Frère, retiens ce que je te dis. Dieu ne fonctionne pas dans la chair. C'est beau d'avoir la connaissance de la parole. C'est beau d'expliquer. C'est beau de prêcher. Mais est-ce que le cœur est circoncis? C'est là que Dieu nous attend. Est-ce que le cœur est circoncis? Si le cœur est circoncis, alors ce que tu enseignes manifesterait l'amour de Dieu. Parce que c'est ça le problème. La conclusion, c'est l'amour de Christ qu'il faut manifester. L'amour de Christ qu'il faut manifester. L'amour de Dieu qu'il faut manifester. Mais est-ce que cet amour est manifesté quand les gens, les gens sont enseignés? Les gens sont conduits à la fin. Est-ce que c'est conduit? Non. Donc quand on enseigne, il faut maintenant s'asseoir pour attendre maintenant le résultat de ce que j'enseigne. C'est ça le problème. Tu vois un peu, frère. Donc c'est un peu ça. Sur le Seigneur nous a encore révélé que dans les églises pentecôtistes, son esprit n'y est pas. Ils ont l'esprit pentecôtiste. Il nous a révélé ça aujourd'hui encore. Il dit là, ils ont l'esprit pentecôtiste parce qu'ils n'ont pas le cœur circoncis. Le Saint-Esprit n'y est pas dans les églises. Toutes les églises, vous voyez, le Saint-Esprit n'y est pas. Quand il dit Apocalypse 2, ça se révèle. Ça se révèle là-bas. Tu comprends, frère? Donc c'est un peu ça. Ah, ok. En tout cas, en t'écoutant parler, le Seigneur me montre, il me fait entendre, il me montre vraiment tel que tu le fais. C'est pareil comme, c'est ce que le Seigneur me dit, hein. C'est pareil comme Gédéon qui est en Côte d'Ivoire le fait parce qu'il lui dit, ce qu'il lui prêche là, quiconque ne vient pas dans leur groupe, qui ne marche pas selon ses prédications, toutes ces personnes iront tous en enfer. Voilà, mais ce qui est un peu contraire vers toi ici, tu dis comme ça que tout ce que je fais, c'est le Saint-Esprit. Et les gens ceux qui ne lisent pas bien les Écritures, qui ne cherchent pas vraiment la face du Seigneur, qui ne se consacrent pas vraiment sincèrement au Seigneur, quand ils vont entendre dire ce que je t'ai dit là, il n'a pas dit ça de moi, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit, et automatiquement ils sont obligés de se passer. Ah oui, ce qu'il a dit là, il n'a pas dit ça de lui-même, hein. Il a dit, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit, c'est le même. Il n'y a pas deux églises de Jésus sur la terre, il y a une seule église. Moi, ce que je sais bien, tel que le Seigneur me parle par son esprit à moi, ce qu'il me fait entendre, si une personne a reçu un mandat de sa part, il va aller là où se trouve, il va lui montrer là où se trouve son église, là où il y a les erreurs.
il va aller, il va faire les adresses à ces églises à qui, oh, voilà ce que le Seigneur m'a révélé de vous. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé de vous. Mais ces personnes-là ne se disent pas que non, moi ce que je dis ici là, tous ceux vraiment qui sont sur la terre, s'ils ne font pas ce que je dis, ils vont tout en enfer. Non. C'est Jésus-Christ, lui, quand il était seul, sa personne physique sur la terre ici, c'est lui seul qui peut dire ça. C'est lui seul qui peut dire ça. C'est ce qui moi me fait comprendre. C'est lui seul qui peut dire ça. Donc, cette façon de le faire là, c'est compliqué vraiment de comprendre. Donc, quand c'est comme ça, on laisse les choses. Et c'est ce qui, le Seigneur montre comment que c'est ce qui vraiment a amené la division. Parce qu'une personne veut amener les gens à lui. Il veut démontrer aux gens que ce qu'il lui dit là, en dehors de tout ce qui est derrière, tous ces documents qui ne suivent pas ça, ils vont tous en enfer. C'est ce qui se fait, c'est ce que le Saint-Esprit me fait entendre. Donc, il m'a dit, tout dernièrement, il m'a dit, il n'y a pas longtemps, le lundi passé, il m'a dit encore que de quitter dans les discussions, dans les raisonnements, voilà, ce qu'il doit faire, de marcher droitement avec lui, d'être intègre à ses yeux, de me conformer vraiment sincèrement à lui. Il va me montrer ce qu'il doit faire. Parce que chacun de nous va aller rendre compte à notre Seigneur pour ce que nous avons fait sur la terre. Donc, bien aimé frère, en tout cas, bonne journée à toi parce que dans les dires, tel que j'ai entendu, voilà, c'est moi qui ne te comprends pas. Au moins, il te comprend parfaitement. Donc, si je vais changer dans le sens encore, tu vas me dire que non, tu me comprends, mais c'est moi qui ne te comprends pas. Au moins aussi, il dit qu'il te comprend. Mais il y a une chose que vraiment, je voulais dire que, ah, voici, voilà ce que non. Donc là, ça ne sera pas la peine vraiment de changer vraiment assez longtemps. En tout cas, vraiment, il peut que le Seigneur vraiment nous donne la force pour chacun de nous, ce qui vraiment, le mandat qu'il a reçu, le travail qu'il va faire, que chacun de nous remplisse ça correctement, afin que chacun vraiment rencontre vraiment devant notre Seigneur, avant qu'il soit dans la joie. Bonne journée à toi. Frère, je te dis que toi, tu as du mal à comprendre ce que je dis. Je ne t'ai pas dit que les gens vont en enfer ou bien ceci, c'est cela. Je suis clair en ce que je suis en train de dire. Je t'ai dit que le Saint-Esprit nous est révélé. Le Saint-Esprit nous est révélé que les églises ne sont pas dans la vérité. Je ne fais que répéter encore. Le Saint-Esprit nous est révélé que les gens sont dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Et quand tu lis Apocalypse, mais les Écritures sont là. Quand tu lis Apocalypse, la référence est là. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne fais pas comme Gédéon. Hein? Non. Il faut me comparer à Gédéon, frère. Moi, je ne fais pas comme Gédéon. Mais je suis en train de t'amener à ce que tu comprennes une chose. Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des révélations que Dieu nous donne que toi, tu n'as pas. Il y a des révélations que le Seigneur donne que toi, tu n'as pas. Parce que j'ai l'impression que je parle, mais tu comprends carrément le contraire de ce que moi je comprends, que je dis. Dis-moi, sur tes terres, quelle église qui marche dans la volonté de Dieu? Quelle église qui marche dans la volonté de Dieu? C'est pas parce qu'on ne marche pas dans la volonté de Dieu qu'on n'est pas enfant de Dieu. C'est pas ce que je dis. C'est pas parce qu'on ne marche pas dans la volonté qu'on n'est pas enfant de Dieu. On peut être enfant de Dieu et ne pas marcher dans la volonté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le ciel. Ça ne veut pas dire qu'on va en enfer. Mais quand on est enfant de Dieu, on ne va pas en enfer. C'est pas ce que je dis. Non. Toi, tu ne me comprends pas. Tu ne m'as jamais compris. C'est-à-dire que quand je parle, tu prends toujours le contraire de ce que je dis. Je ne sais pas pourquoi tu le fais. Je ne sais pas pourquoi tu comprends comme ça, souvent moi, mes interprétations. Mais tu me comprends mal. Moi, je t'ai dit que Dieu a révélé à Junior que les regards de la terre ne sont pas dans la vérité. La vérité, là, c'est la circoncision du cœur. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu lis bien même les Saintes Écritures? Parce que il y a l'impression que... Parce que tu sais, le problème, c'est quoi? Les Écritures, là, ce n'est pas seulement la lettre. Si tu as la lettre de l'Écriture et que tu n'as pas la révélation, tu as tous les problèmes du monde. Toi-même, même si moi je ne te dis pas, mais toi-même, quand tu vois les églises, quelle église qui est dans la vérité? Il ne faut pas vouloir dire que machin, mais quelle église qui est dans la vérité? Quelle église qui est dans la vérité? Dis-moi un peu. Quelle église qui est dans la vérité? Quelle église? L'église est dans l'apostasie. Les chrétiens, quand tu vois un chrétien, il dit des chrétiens, mais la vie ne change pas. Toi, tu penses que c'est quoi? La vie change à partir de la circoncision du cœur. Moi, je ne fais que respecter la chose. Bon, c'est des choses que vous ne connaissez pas. C'est normal. C'est une révélation que le Seigneur a donnée. Et c'est à partir de ces enseignements-là, tout le monde entier va suivre parce que le Seigneur arrive.
Et quand tu lis Apocalypse, tu verras que là, Jean avait vu un livre. Et ce livre était fermé. Et personne n'avait la possibilité d'ouvrir ce livre. Si ce n'est que Jésus, le juste, qui devait ouvrir ce livre. Et ce livre, il y a des secrets à l'intérieur de ce livre. Tu comprends? Donc il y a quelque chose qui est dans le livre qui doit être ouvert à notre génération. On appelle ça circoncision du cœur. Tu vas aller dans les églises, ça n'existe pas. On ne suit pas Dieu dans la chair. Moi, je ne fais que te dire. J'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Le Saint-Esprit, toi-même, le Saint-Esprit lui-même, il t'a montré une graine. Je ne pense pas que tu as encore oublié même ce truc. Tu sais que c'est une grande révélation, ce que le Saint-Esprit t'a montré. Peut-être que tu n'as pas compris. Tu ne comprends pas comment dirais-je, le poids de cette révélation-là. Ce que le Saint-Esprit t'a montré là, c'est la révélation que les églises n'ont pas. Ce que le Saint-Esprit t'a montré là, c'est la révélation que les églises n'ont pas. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Et c'est cette révélation que Dieu a révélée à Junior. La graine qui devait pourrir. Et l'intérieur devait grandir, devait prendre vie. C'est ça. Il faut tuer la chair afin que l'intérieur prenne vie. Les églises n'ont pas cette révélation. Tu ne verras pas dans une église où les gens vivent par la foi. Ça n'existe pas. Les gens vivent par la peur, par des inquiétudes, par des murmures, par des divisions. Les pôles, ils n'étaient pas divisés. Est-ce que le temps de Paul, est-ce que ça existe encore? Les temps de Paul, des apôtres, est-ce que ça existe sur la terre? Ça n'existe pas. Qu'on se dise la vérité. Ce temps-là n'existe pas. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne dis pas que je me prétends être dans la vérité, machin. Non, mais quand nous parlons, on parle, comment dirais-je, au travers le Seigneur parle au travers de nous. Ce n'est pas que nous, on parle parce qu'il faut parler. Les révélations viennent de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Donc quand tu parles, c'est comme c'est moi qui parlais, comment dirais-je, de mon propre chef. Non. Ce que je suis en train de dire, ce sont les révélations. Et moi, je ne fais que te dire que ce sont les révélations. Sinon, quand tu me compares à Gédéon, mes frères, moi, je ne suis pas Gédéon. Moi, je n'ai aucun rapport avec Gédéon. Je n'ai aucun rapport. Je te dis que les gens ne sont pas dans la vérité, dans le sens où ils marchent par la chair pour atteindre Dieu. Et ça n'existe pas. Toi, tu as eu cette révélation-là. C'est une grande révélation que tu as eue, mais tu ne sais pas. Ce que tu as eu là, c'est une grande révélation. Mais pour que tu sois, c'est que la graine dit là. C'est ce que je suis en train de dire. La graine que tu as vue là, la graine là, le songe que tu as vu là, ça c'est le songe qui doit être révélé dans les églises. Ce que tu es en train de dire, où je te dis que tu dois marcher conformément à sa parole. Mes frères, on ne marche pas conformément à la parole de Dieu dans la chair. Moi, je ne fais que te le dire. C'est-à-dire que quand tu vois que je fais des audios, puis je t'emmène, et je ne parle que la circoncision, c'est pour amener à ton esprit quelque chose que tu ignores. Tu vois le Seigneur, ce qu'il t'a dit. Tu vois ce qu'il t'a dit. Qu'il faut marcher conformément à sa parole. Mais on ne marche pas conformément à la parole étant dans la chair. Ça n'existe pas. Et la graine qui t'a montré, c'est ça qu'il est en train de parler. Tant que tu ne passes pas par des jeunes, le jeune qu'il t'avait donné, tant que tu ne passes pas par la frère, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas, parce qu'on ne sert pas Dieu dans la chair. Moi, je ne fais que te répéter. Je vais te répéter jusqu'à ce que toi-même là, tu prennes conscience. Quand tu vas venir ici, là, je vais te parler de ça. Tout le temps que tu veux, jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même te touche, pour te dire écoute-le. Pour qu'il te dise, écoute-le. Parce qu'il y a l'impression que jusque-là, tu ne comprends pas. Tout ce que le Seigneur a donné comme message pour dire qu'il faut le suivre, on ne peut pas se conformer à la parole de Dieu étant dans la chair. Ce n'est pas possible. Parce que le cœur qui est là ne peut pas suivre Dieu. Il faut que Dieu change le cœur de l'homme. Quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu viens en lui, tu as la vie de païen en toi. Il faut que cette vie-là quitte en toi. Il faut que Dieu vide ce cœur, afin que lui, il implémente sa vie, pour que tu puisses marcher dans sa volonté parfaite. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et c'est comme ça qu'il fonctionne quand même. Ce n'est pas seulement les paroles. Ce n'est pas seulement les paroles, mais nous vivons la parole. C'est ça qui est le problème. Le problème, c'est que vous parlez, mais
Il faut qu'il y ait les révélations, il faut qu'il y ait la vie de Dieu en vous et les gens que vous enseignez. C'est ça le témoignage de Jésus. Il faut qu'il y ait ce témoignage-là. Vous avez enseigné. Bon, maintenant, les gens qui vous enseignent, quelle vie de Dieu ils mènent? Quelle vie de Dieu ils mènent? C'est ça qui est le problème. Parce que la conclusion, c'est marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Tu me compares à Gédéon. Gédéon, est-ce qu'il marche dans la volonté parfaite de Dieu? Gédéon dans son orgueil? Non. Moi, je ne parle en tant qu'un frère. Pour que tu arrives à comprendre ce que tu ne comprends pas. La graine dont le Seigneur t'a sondé là. Il t'a songé là. Cette révélation, c'est une très grande révélation que tu n'as pas mesure de comprendre ces choses-là. Tu n'as pas mesure de comprendre. Parce que moi, je ne fais que depuis longtemps que je te connais. Je ne fais que te parler de ça jusqu'à aujourd'hui. Mais, je n'arrêterai pas de te le dire. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même va toucher ton cœur. Pourquoi tu veux me dire que, ah frère, vraiment ce que tu me disais, c'était difficile de comprendre. Tant que tu seras dans la chair, mon frère, tu ne pourras pas servir Dieu. Et le Seigneur va toujours te le dire. Il va toujours te dire. Quand tu seras intègre, il va te dire ça. Tant que tu seras dans la chair. Tant que tu seras dans la chair, on ne marche pas Dieu. On ne marche pas avec Dieu dans la chair. Paul a dit, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Il a été clair là-dessus. Il a été clair. Mais difficile aux gens de comprendre ces choses. J'ai oublié de te dire, hein, j'avais écouté un enseignement du frère Junior où il disait que il a reçu le même appel que toi. Donc, c'est-à-dire que tu vas monter, tu vas descendre, tu vas venir rejoindre un jour. Il a dit ça. Sa manière dont il fonctionne, voilà, ça, tu vas fonctionner. Parce qu'il dit que vous avez reçu le même appel. Il dit, il y a un qui est le frère Jules, en Côte d'Ivoire. J'ai reçu le même appel, il a reçu le même appel que moi. Donc, c'est-à-dire que les mêmes choses qu'il fait, la même mesure de foi, les mêmes trucs là, tu vas faire ça. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Mais ça va venir. Parce que si vous avez reçu le même appel, vous ne pouvez pas avoir les enseignements différents. Non, jamais. Mais seulement, c'est une question de temps. C'est tout. Voilà. Ça ne m'était pas passé à l'esprit. C'est aujourd'hui que tu... je ne sais pas si tu sais ça. Hein? Je ne sais pas si tu sais ça. Quand j'avais suivi ça dans un de ses enseignements, il parlait de toi. Ok, allô, oh, ok. Dis-moi une chose, je vais lire Luc chapitre 14 là, dans le verset 25, et je vais te poser une question. Voilà, je vais lire d'abord. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, dans le sens de son indifférence relative envers eux par rapport à son attitude envers Dieu, il ne peut être mon disciple. Le verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix, exprimant une volonté d'endurer tout ce qui peut advenir et ne me suit pas, croyant en moi, se conformant à mon exemple de vie, et dans le cas essayant, souffrant ou peut-être même mourant à cause de sa foi en moi, ne peut être mon disciple. Donc à travers ce passage, je pose une question de façon pratique. Parce que très souvent, quand je m'en vais en ville là-bas à Cocody, d'autres me disent que ta prédication là, ce n'est pas pour nous ici. Voilà, ce n'est pas pour nous les gens qui sont à Cocody. Voilà. Parce que ta prédication est tellement dure. Parce que moi, ce qui m'importe, la grâce que le Seigneur m'a accordée, quand il me donne la révélation, c'est vraiment sévère concernant sur la sainteté, concernant sur les pratiques de sa parole. Donc, mon frère Yves, tu parles assez longtemps. On ne peut pas servir le Seigneur dans la chair et marcher par l'esprit. Je me veux que tu me donnes de façon pratique, un exemple. Il sait bien dans les Galates là-bas, il dit les œufs de la chair sont manifestés, tout c'est la cité, ces choses-là. Ensuite, maintenant, il dit les œufs maintenant de l'esprit, la paix et l'amour, voilà, ces choses. Il voit un peu cela, mais de toi à moi, comme tu parles beaucoup de ça, il aimerait que tu me dises de façon pratique, marcher par l'esprit. Quels sont des exemples que tu peux donner à quelqu'un que tu vois vraiment qui ne se conforme pas à la volonté, à la prescription
véritable, authentique de l'esprit. Richard, l'écoute. Tu vois dans ces versets-là que j'ai envoyés là, c'est pour que tu puisses voir tout ce que j'ai envoyé là. C'est ces choses-là que celui qui marche par la foi doit pratiquer. Ces choses-là, il doit pratiquer. Et puisque l'homme ne peut pas pratiquer ces choses par une somme de pécheurs, tu peux être sage, mais sage à ton niveau, sage selon la chair. Tu peux être gentil, mais gentil selon la chair. Tu vois. Maintenant, pour que tu puisses être gentil selon l'esprit, il faut maintenant que Dieu circoncis le cœur, par des jeûnes et prières. C'est à partir de là, maintenant, les désirs que tu manifestais étant dans le monde vont commencer à quitter dans ton corps. Afin que ce que j'ai cité dans les différents versets là puisse se manifester en toi. Parce que tu dois manifester la gloire de Dieu dans ta personne. Les 5 membres du corps doivent manifester la gloire de Dieu. Parce que Dieu vient habiter dans le corps de l'être humain. Et c'est à partir de là, maintenant, il se révèle dans l'être humain. Parce qu'il dit que oui, je suis la lumière. Et vous, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Donc, pour que tu sois la lumière du monde, il faudrait que la vie païenne qui est en toi là, sorte. Parce que quand on croit en Jésus, il y a une circoncision. C'est ce qu'on appelle la circoncision. Et je te rappelle encore la graine que tu avais vue, le Seigneur t'avait montré. Cette graine-là, c'est la révélation que l'Église doit recevoir. Une grande révélation que tu as eue. Mais pour l'instant, tu ne connais pas l'utilité de ça. Arriverait un moment, peut-être un jour, le Seigneur va te mettre à penser de ça. Donc, c'est cette graine-là que Dieu tue. La gentillesse qui est dans la chair, l'amour qui est dans la chair, la patience qui est dans la chair. Tout ça, il va tuer. Il va te donner, lui, sa patience. La tempérance, il va te donner. La patience, il va te donner. Il va te donner la piété. Il va te donner la gentillesse. Il va te donner l'amour de Christ. Comme la Bible dit qu'il a été le premier à nous aimer. Et ce n'est pas parce qu'on l'a aimé qu'il nous a aimé. Non. Il l'a aimé par grâce. Donc il faut d'abord aimer Christ. Mais comment il faut aimer Christ d'abord avant que Christ ne t'aime? Pourquoi? Parce que dans l'être humain, il n'y a pas l'amour de Dieu. C'est pour cette raison, quand il vient, il tue la chair. C'est la graine que tu avais vue. Il tue la chair d'abord. Et à l'intérieur de nous maintenant, il met maintenant la douceur, la tempérance. Il met maintenant toutes ces choses. Afin que tu puisses les manifester. Mais c'est manifesté selon l'esprit. Parce qu'on dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, c'est plus tes décisions qui vont compter. Parce que tu as quelque chose de nouveau en toi. Tu as trois choses. Il y a d'abord le cœur qui change, qui circoncis. Donc, tu commences à avoir un cœur nouveau. L'esprit qui change pour ne pas avoir les mauvaises pensées, pour ne pas prédire, comment dirais-je, préméditer, le péché. Les mauvaises pensées, les inquiétudes. Tout ça, ça disparaît dans ton esprit. Il fait de sorte que ton cœur commence à compter sur lui, même si tu ne manges pas. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ton cœur ne t'inquiète pas. Ton cœur ne veut pas vouloir faire les choses par soi-même. Parce qu'il a dit, je sais de quoi vous avez besoin. Donc lui, il sait de quoi nous avons besoin. Lui, il sait de quoi nous avons besoin. Ce n'est pas à nous de dire qu'on a besoin de telle chose. Non, parce que les projets qu'il a formés là, ce sont ses projets à lui, ce n'est pas les projets à nous. Donc, il a formé des projets sur nous. Donc ce sont ces projets qui se manifestent. Donc nous marchons selon ce que nous recevons de lui. Donc pour celui qui a le cœur circoncis, marche dans ces choses que j'ai citées. La sagesse de Dieu, marche à l'intérieur de la sagesse de Dieu. Comment il faut parler aux gens, comment il faut se comporter, comment il faut faire, tous ces genres de choses. Dieu te fait pour ça. Et si tu dois être gentil envers les gens, c'est le Saint-Esprit qui va te guider à quel moment tu vas être gentil, à quel moment tu ne vas pas être gentil. Parce que ce n'est pas tout le monde on est gentil. Ce n'est pas tout le temps. Sinon Dieu ne mettrait pas les pauvres sur la terre. Dieu ne laisserait pas les gens mourir de faim. Il y a des gens qui meurent de faim. Qui fait ça? C'est Dieu. C'est lui qui a créé, c'est lui qui donne la nourriture, c'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait vivre. C'est lui qui a créé la diversité. Donc tout ça, c'est lui qui l'a fait. Donc marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la loi de Dieu en soi. Et ces lois-là prennent vie en toi. Donc ça fait que quand tu es chrétien, tu n'as plus la même vie qu'une personne qui n'est pas chrétienne. Votre vie change, votre manière de vivre change, votre manière de parler change. Parce que tu commences à avoir une vie extra que tu n'as jamais vécue, qui n'est même pas sur la terre. Mais c'est une vie qui est au ciel, qui descend dans ta personne et
qui prend toute ta personne, tout ton être, pour que tu puisses marcher. Même tous les désirs de la chair, même les désirs sexuels quittent dans la chair. En fait que celui de Dieu s'installe. C'est-à-dire que Dieu fait de sorte que tu ne marches, tu ne manifestes même pas les désirs qui sont dans la chair, non. C'est le péché. Donc, il te retire du péché pour que tu marches correctement sur la volonté de Dieu. Jeûner, il va t'amener à jeûner. À lire la Bible, il va t'amener à lire la Bible. À enseigner, il va t'amener à... Tout ça, c'est lui qui fait pour ne pas que ton corps se glorifie. Donc, tu ne seras pas la personne qui est là, qui commence à juger les gens parce qu'il faut juger, à soupçonner, parce qu'il faut soupçonner, à comment dirais-je, à rendre le mal par le mal. Non, tous ces trucs-là, tu ne le fais plus. Ça s'arrête. Tu fonctionnes selon le Seigneur. Donc, maintenant, s'il n'est pas compris bien ta question, tu peux la reposer parce que là, je n'ai pas bien saisi ce que tu disais. Hein? Pour ce que j'ai saisi un peu légèrement, c'est ce que je suis en train de te répondre. Ah, ok, mon frère Yves. Ok. Tu sais, pas pour te prendre au piège, hein. La question est posée. Ma question est bien simple. Je n'utilise pas vraiment la ruse contre toi. Comme ceux qui s'imposaient à Jésus, les pharisiens, qui prenaient la ruse pour venir vraiment piéger notre Seigneur Jésus-Christ. Non, ce n'est pas dans ce sens. Ces choses-là, nous sommes vraiment instruits par ces choses-là. On doit vraiment avoir une conscience vraiment très pure envers des uns des autres. Donc, je vais voir, la question est posée là, parce qu'il ne s'agit pas, comme c'est la parole de Jésus nous dit, à travers ses apôtres là, il ne s'agit pas seulement d'écouter, il ne s'agit pas seulement de le dire, mais ce qui est le plus important, c'est le mettre en pratique. Mais cette pratique-là, c'est ce qui fait défaut à travers beaucoup de personnes. Paul a rendu ce témoignage à quelque part chez les Romains. Il a dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont vraiment du zèle pour le Seigneur, mais sans intelligence. Tu sais, personne sur la terre naît avec l'intelligence. Nous savons bien que c'est notre Seigneur Jésus-Christ seul qui possède l'intelligence. Mais on devient intelligent en écoutant des autres, en observant des autres. C'est à travers de là que nous deviendrons intelligents. Le Seigneur peut nous donner son Saint-Esprit. Mais l'Esprit en toi, tu as assis à la main de ces choses. Mais il faut aller de façon pratique pour comprendre vraiment ces choses, pour avoir vraiment la profondeur de ces choses-là. Je sais très bien ce que je le dis. Parce que quand tu parles de toujours marcher par l'Esprit, comme il le dit, il ne s'agit pas de le dire. Voilà, parce que c'est ce que beaucoup de personnes le font. Je n'ai aucun problème. Si vraiment, je ne sais pas comment tu vas me comprendre. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple dans Luc chapitre 18, concernant de cette façon comme je parlais là. Pas pour poser des questions pièges. La question est posée. Voilà, il est posé ainsi parce que quand tu parlais beaucoup du marché, et c'est ce que tout chrétien, tout serviteur de Dieu, voilà. Parce que quelqu'un ne peut pas aller contre les démoniaques, aller combattre des mondes des ténèbres, s'il a une de ses parties, si encore il est livré, parce que Satan a le pouvoir, comme nous le savons. Satan a le pouvoir, c'est Satan qui domine la chair. La chair même, c'est pour Satan. Tu comprends bien? Donc, nous savons bien. Donc, aucun serviteur de Dieu qui entend la voix de l'esprit dans son esprit et qui va aller vraiment faire des combats spirituels. S'il a une partie de lui dans les ténèbres, s'il est livré à lui-même, ce n'est pas possible. Donc il faut vraiment se conformer à l'esprit et conduit par l'esprit. Là, tout serviteur du Seigneur qui a appelé du Seigneur, ces choses-là, s'il n'a pas compris ça, s'il n'a pas ça, s'il n'est pas né de nouveau, il n'est pas un serviteur du Seigneur. Donc tel qu'il a posé la question, je vais prendre un exemple encore dans Luc chapitre 18, là, comme il le dit là. Voilà mon frère. Donc, ce verset qu'il y a pris dans Luc chapitre 18, là, le verset du tabac, il dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, toi qui es essentiellement et moralement bon, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, c'est-à-dire le salut éternel dans le royaume du Messie. Dans le verset 18, 19, il dit, Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a d'essentiellement et de moralement bon que Dieu seul. Verset 20, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Je lui réponds ainsi, dans le verset 21 maintenant, il dit, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 22, comme il a posé la question, Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Voilà maintenant, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi, devenant mon disciple, croyant et mettant ta confiance à moi
et marchant sur le même chemin de vie que moi. Donc, pas pour te prendre au piège, ce qu'il disait là, c'est juste. Le monsieur en question, quand il a posé la question, Jésus lui a dit, mais voilà ce qui est vraiment écrit dans la loi. Il a dit à Jésus, depuis les jeunes ne faisaient ça. Mais lui se disait qu'en faisant ça, c'est déjà fait. On a besoin, les gens ont besoin de nous, de leur démontrer des choses de façon pratique. Parce que le Seigneur a dit, il ne s'agit pas d'écouter, de le dire, mais de façon pratique. Donc, tout même ce que tu avais envoyé comme les versets, c'est les choses là. En tout cas, pour moi, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui le sait, qui sait toutes choses, comme il a dit, il sait toutes choses. Pour moi, les versets bibliques que tu as envoyés là, il a fait ces choses. Pourquoi il a parlé de façon pratique? Mon frère, ce qu'il y a besoin de mes frères, vraiment, qui sont instruits par ces choses. Parce que les gens, beaucoup de gens désirent vraiment marcher selon Jésus-Christ, mais ne connaissent pas ces choses. Ils ont besoin de ça. Pourquoi il a posé la question de façon pratique? De façon pratique. Donc, Jésus démontrait clairement de façon pratique comment vraiment faire ce qu'il demande là. Va et puis vends ce que tu possèdes. Mais on a vu la suite maintenant, le monsieur a eu des problèmes. Donc, ça montrait que ce qui est son problème qui peut vraiment l'empêcher de rentrer dans le paradis, ce sont ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de choses. La parole du Seigneur, comme nous le savons, c'est vraiment très tranchant en double phase. Donc, il faut qu'on fasse très attention et vraiment aller vraiment avec parce que, regarde, frère, tel qu'on échange là, tu as besoin de m'édifier, tu as besoin vraiment d'édifier ma foi, de m'encourager. Et ainsi que moi aussi. Le reste, là, Paul a dit à Timothée, s'il y a des choses vraiment très compliquées à comprendre, Paul a témoigné, il croit bien que Dieu est tout puissant à Timothée pour t'éclairer là-dessus. Donc, ce qui est le plus important, s'il y a des choses, c'est que depuis ce qu'il fait qu'il dit et puis répéter, s'il y a des choses qui est un peu flou, on demande au Seigneur, mais ce qui est l'essentiel, on doit vraiment toujours maintenir ces frères-là, afin qu'avec le temps, le Seigneur permet à ses frères ou bien à des sœurs de grandir de façon mûre, pour que vraiment les choses du Seigneur soient vraiment manifestes. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec vous, comme il le dit. Mais moi, mon problème là, c'est de façon pratique. Il ne s'agit pas de le dire. Beaucoup disent ça dans la rue. Même Ignaoré, il a vu sur sa page, son WhatsApp, c'est ce qu'il a mis comme statut. Il a dit clairement que comment on appelle ça, le titre de son compte, a dit que non, ici, Hébreu 12 là, sans la sanctification, nul ne verra le Père. Mais comme on parle de la sanctification, monsieur lui pose, qu'est-ce qu'il sait même de cette sanctification? Parce qu'il connaît ses œuvres. Tel que même le témoignage que j'ai de lui, je connais ses œuvres. Tu vois un peu, donc on le dit, les gens disent dans la rue, mais de façon pratique, c'est ce qui moi ça m'importe. Sois béni frère. Et bon après. Frère, est-ce que tu as vraiment compris ce que j'ai dit? Quand tu dis pratique, tu veux dire quoi? Ce qui est écrit ici, là, ce sont les trucs pratiques qui sont là. Ce qui est écrit là, le flux de l'esprit là, c'est pratique. L'honnêteté, quand quelqu'un est honnête, c'est pratique. C'est ce que j'ai dit. C'est toi, tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Sinon, ta question que tu as posée, je pense que je l'ai répondu correctement sans problème. Moi, je n'ai pas eu de problème. Et le gars à qui Jésus a posé la question, et il a dit à Jésus que j'ai fait toutes ces choses-là, sans qu'il ne connaisse Jésus. Mais les choses qu'il a faites là, est-ce que ces choses-là, il a fait selon la chair ou selon l'esprit? Parce que la Bible de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Maintenant, est-ce qu'il a fait selon la chair et selon l'esprit? Parce qu'il faut aussi comprendre les versets bibliques comme vous le disiez. Est-ce qu'il a appliqué cela selon l'esprit, selon la chair? Il a fait ça selon la chair parce qu'ils étaient sous la loi. Eux, ils étaient sous la loi. Donc, il leur posait la question en fonction de la loi qu'il manifestait parce qu'il était sous la loi. Jésus n'était pas encore mort et l'église n'était pas encore, comment dirais-je, il n'y avait pas encore l'église naissance. Donc, le fait qu'ils disent que j'ai fait toutes ces choses dès mon jeune âge, mais ils étaient sous la loi. Ils étaient sous la loi et on ne peut pas être dans la chair pour marcher selon l'esprit, pour marcher par la foi. Parce que c'est par la foi qu'on peut accomplir les désirs de Dieu. C'est par la foi qu'on peut manifester la justice de Dieu. Donc, tu peux être gentil, mais ta gentillesse là, c'est à quel niveau? C'est selon l'esprit ou selon la chair? C'est ça qui est le problème. Sinon, ce que moi j'ai dit là, ça se manifeste dans la vie d'un homme. Et les gens même voient le témoignage. Les gens voient le témoignage. C'est pas qu'ils ne voient pas le témoignage. Ce que j'ai dit, moi, vous dire, c'est des trucs que tu ne connais pas. Donc, il me sera difficile que tu comprennes. Il sera difficile que tu comprennes ce que je dis. Parce que c'est des choses qu'on vit. C'est des choses qu'il faut vivre. C'est des choses qu'il faut vivre. Ce n'est pas seulement les paroles. Moi, je les ai mis là, ce n'est pas question de paroles, parce qu'il y a les témoignages.
C'est les choses que les gens vivent. Et pour que tu puisses marcher dans ces choses, il faut que ce soit de manière progressive. Parce que tu dois aller à la perfection. Donc tu quittes de la vie charnelle à la vie spirituelle. Comme Paul devait dire aux Corinthiens, que je ne vous parle pas comme un homme, comment dirais-je, comme un homme spirituel, mais comme des hommes charnels que je vous parle. Parce que vous êtes encore au lait. Vous ne pouvez pas encore comprendre ce que je dis. Donc quand quelqu'un est charnel, il manifeste les choses de la chair. Il peut être gentil charnellement. Il peut être sage charnellement. Il peut faire des trucs charnellement. C'est ce que je suis en train de dire. Tu comprends? Et maintenant, quand vous allez vers les gens pour leur enseigner la parole, on peut enseigner la parole que ceci, on ne fait pas, ceci, on fait. Mais en enseignant à cette personne, est-ce que ce que tu lui as enseigné là, ça peut prendre vie en lui? Si le Saint-Esprit n'intervient pas, c'est impossible. Parce qu'on ne manifeste pas les trucs de Dieu par soi-même. On décide pas de dire que non, je vais marcher selon Dieu. Ça ne marche pas. Parce que le Paul a dit, la loi est spirituelle. Moi, je suis charnel vendu au péché dans Romains 7. Donc, nous avons deux natures carrément différentes. On a la nature de la chair et la nature de l'esprit. Donc, c'est deux natures carrément différentes. Deux natures carrément différentes, c'est pas pareil. Donc, pour celui qui doit marcher par l'esprit, en fait qu'on puisse voir les œuvres de Dieu, il faut que son cœur soit circoncis. Si ton cœur n'est pas circoncis, si le Saint-Esprit n'y est pas, mon frère, ce que tu as fait, c'est zéro. Tu vas enseigner aux gens, mais ces gens-là, pour qu'ils puissent manifester la puissance de Dieu, il faut qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, toi, tu es un modèle, comme l'a dit à Paul, à Timothée, d'être un modèle. Donc, s'il est modèle, c'est qu'il va transmettre son modèle à ceux à qui il enseigne. C'est ça. Donc, maintenant, ceux à qui tu enseignes, quand tu leur enseignes la parole, ne volez pas, ne mentez pas, ne faites pas ceci, mais faites cela. Si ça arrête à ce niveau-là, les gens ne vont pas changer. Parce que l'être humain, il n'y a pas de changement dans l'être humain. Il n'y a pas de justice dans l'être humain. Il n'y a pas de bien dans l'être humain. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui met à ton entendement de faire le bien. Comme Paul dit, si je pêche, le premier qui pêche, c'est le péché qui habite en moi. Il dit, c'est le péché qui habite en moi. Mais pourquoi maintenant, quand il pêche, il dit, c'est plus qu'il pêche? Parce que Dieu a mis dans son esprit de faire le bien. Mais à quel moment? Parce qu'il a connu Christ. Donc, au moment où le fait de connaître Christ, il quitte maintenant, il quitte maintenant la vie païenne. Parce qu'il s'agit qu'il change de nature. Donc, il quitte la nature païenne pour entrer maintenant dans le corps dans le monde spirituel. Mais en entrant dans le monde spirituel, il a toujours la vie de Dieu, la vie de païen en lui. Il faut maintenant vider maintenant cette vie. C'est pas la circoncision. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Pour manifester aux yeux des gens, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta personne, il faut que ton cœur soit circoncis pour ne pas que tu sois gentil selon les hommes. Pour ne pas que tu glorifies ta chair. Tu comprends? Pour ne pas que tu glorifies ta chair. Parce que la chair se glorifie. La chair est gentille à sa façon. La chair peut rendre service aux gens. Mais le service qu'il rend, ce n'est pas le service de Dieu. Ce n'est pas selon Dieu. Voilà pourquoi Paul dit marcher selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Donc c'est deux natures carrément différentes. Voilà pourquoi il dit que tant que tu es serviteur, tant que ton cœur n'est pas circoncis, même tout ce que tu vas faire comme service, ce n'est pas la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne se glorifie pas dans la chair. Je ne fais que te le dire, je ne fais que te le répéter. Dieu ne se glorifie pas dans la chair. C'est pour cette raison qu'il parle de circoncision dans Colossiens 2,11. Il faut circoncire le cœur. Et c'est cette révélation que les églises n'ont pas dans le monde. C'est pour cette raison que l'église est dans l'apostasie. Et c'est Dieu qui l'a fait. Afin que, à la fin des temps, à la fin des temps, ils viennent pour révéler ces choses à ses prophètes. Pour que ces prophètes les enseignent maintenant à travers le monde. C'est pareil avec les apôtres. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Avec les apôtres, les gens ne connaissaient pas Jésus, mais ça a commencé à partir de quand? À partir des apôtres. Et ça a pris le monde entier. C'est pareil que le Seigneur est en train de faire. Donc ce qui a été là, c'est ce qui sera. Il ramène toutes choses, comme Ecclésiaste 8 le dit. Il ramène toutes choses. Donc il va Ecclésiaste 9, 1,9. Donc il va ramener les choses forcées. Il va ramener les choses forcées. Tu vois, donc ne confonds pas. Voilà pourquoi il t'a dit, marcher selon l'esprit que je t'avais dit.
Sinon, quand il demandait au monsieur, puis le monsieur a dit qu'il a fait ça durant ta jeunesse, est-ce que dans l'Ancien Testament, est-ce que les gens là, ils étaient comment dirais-je, sur le ministère excellent de Jésus? Non, ils étaient sous la loi. Mais c'est sous la loi, on peut plaire à Dieu. Non, c'est pour cette raison que les gens, à chaque fois, ils faisaient choses, ils faisaient des sacrifices. Mais la loi n'a pas mené l'homme à la perfection. Il fallait Christ. Donc quand tu viens maintenant, tu entres en Christ, et Christ maintenant circoncise mon cœur, en fait maintenant que tu marches maintenant dans sa loi parfaite. Et c'est ce que je suis en train de dire, la circoncision du cœur. Selon ce que tu es en train de dire là, tu peux aller dire aux gens, fais ceci, fais cela, mais si toi-même d'abord ton cœur n'est pas circoncis par le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. La circoncision du cœur, il faut d'abord recevoir l'Esprit de Dieu. Il faut recevoir l'Esprit de Dieu. On peut dire qu'on a reçu le Dieu, pourtant qu'on n'a pas reçu. On peut dire qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, pourtant qu'on ne l'a pas reçu. Je sais de quoi je parle, mon frère. Si tu vois que je ne fais que te parler depuis, il y a des choses que je vais faire, j'ai laissé. Et je ne fais que te parler, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Parce que ces choses-là, je les vis. Je vis ces choses. Ceux à qui je les enseigne les vivent. Ils vivent ces choses. Parce que je transmets la mesure de foi que Dieu m'a donnée. Et même il a dit à ses frères, à mes frères, il leur a dit. Donc nos vies changent. Ce n'est pas que nos vies ne changent pas. La vie des gens change. Tu comprends? Donc marcher selon l'esprit. Ce n'est pas marcher selon la chair. Ce n'est pas aller rendre service aux gens. Tu te lèves, tu rends service, tu fais ceci, tu fais cela, tu vas au monde. Non, ce n'est pas comme ça. Même aller vers les gens, il faut que Dieu t'y envoie. Parce que c'est son œuvre à lui. Il faut que tu sois conduit par son esprit. Paul, il voulait prêcher en Asie, dans certaines régions. Le Saint-Esprit a dit non. Il lui a dit non carrément. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas. Donc ça nous montre déjà qu'on ne se lève pas un matin pour dire que je vais prêcher à tête. Non, ce n'est pas comme ça prêcher. Tout doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Tout doit être conduit par l'Esprit. Même rendre service à quelqu'un, c'est conduit par l'Esprit. C'est ce que tu donnes. Parce que ce que tu dois donner à la personne juste selon Dieu. C'est une bénédiction. Comme il a dit à Abraham, que les gens seront bénis de toi, les nations seront bénies de toi. Et qu'il y a une souche de bénédiction. Donc ceux qui seront bénis de toi et ceux qui vont te bénir, ceux aussi seront bénis. Et ils seront aussi une souche de bénédiction. Tu comprends? Et cette souche de bénédiction va agir sur les gens par grâce. Donc, rendre service à quelqu'un, ce n'est pas qu'on se lève un matin pour rendre service à quelqu'un. Non, on ne fait pas ça. Il faut que tout soit conduit par l'esprit. Tout ce que tu vas faire doit conduire par l'esprit de Dieu. Sinon, tout ce que tu fais, c'est zéro. Ça sera zéro. Ça sera zéro. Comme Jésus a dit, il dit celui qui se sanctifie encore davantage. Et que celui qui est impur, qui soit encore impur. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il encourage les gens à être impurs et les gens à être saints? Parce que c'est deux natures. L'autre nature, l'impureté, c'est des gens qui ne connaissent pas Jésus. Donc si tu es impur, reste dans l'impureté. Tant que tu ne le connais pas, tout ce que tu as fait, c'est zéro. Maintenant, si tu le connais maintenant, il faut maintenant que ton cœur soit circoncis pour que la sainteté prenne vie en toi. C'est ça. Il faut que la sainteté prenne vie en toi. La sanctification, il faut qu'elle prenne vie. Pour que tu puisses glorifier Dieu en toi et non ta chair. Donc, je ne sais pas si tu vas me comprendre, franchement. Je ne sais pas si tu vas me comprendre. Parce que si tu ne vis pas ces choses-là, c'est le bavardage seulement qui est là. Il faut que ces choses-là, tu les vives pour que tu les comprennes. Et pour les vivre, il faut que ton cœur soit circoncis. Si ton cœur n'est pas circoncis par les jeûnes et prières, mon frère, ça sera zéro. Je ne pourrais pas me faire comprendre. Et ce n'est pas une question de tu me prends au piège. Tu ne me prends pas au piège. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que tu dis qui va me prendre au piège. Il n'y a pas. C'est pas c'est toi qui ne me comprends pas. C'est toi qui me comprends. Sinon, me prendre au piège. Non, comment tu vas me prendre au piège dans les Écritures? Tu ne vas pas me prendre au piège dans les Écritures. À moins qu'on ne se comprend pas, c'est tout. Sinon, il n'y a pas question de prendre au piège. Parce que moi, je sais ce que je dis.